Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept, un podcast du nom de Justice Goat. Alors on est en retard pour l'enregistrement à cause de Blix, tout simplement, ça faut le dire. Yes. Voilà. Oh là là, Blix, franchement. Alors on accueille aussi Chronax et Blix qui vont avoir une chaîne quand ça sortira, évidemment, leur chaîne. Parfait. Voilà. Salut. Et Bonjour. bon. Et donc, on va parler tout simplement dans ce podcast, pour le moment, du DCU de Gunn, tout simplement. Est-ce que vous avez un avis sur ce que va faire Gunn, en tout cas? Alors ça, c'est une très bonne question. Déjà, merci pour l'invitation. De rien. Et ensuite, attends, Chronax, j'y vais ou tu y vas? Ah, vas-y, commence. Ok. Et je dirais que j'en ressors pour l'instant avec un bilan mitigé. Ouais. On développera plus tard ou Oui, j'y vais? on développera Ah après, ok, parfait. t'inquiète, pas de Mitigé souci. pour l'instant. Ok, et Chronax? Moi, c'est juste que dès que j'entends l'annonce d'un certain projet, je suis en mode waouh. À Eh part ben, pour dis-nous Superman, pour lequel. lequel je suis vraiment hypé, la plupart, c'est des projets où généralement, ça ne m'a jamais hypé, des persos qui ne m'ont jamais hypé dans l'univers d'ici en général. Donc, c'est pour Ouais. ça que j'ai du mal à être suffisamment enjoyé. D'accord. Ah, on va juste faire peut-être un rappel pour les gens qui suivent pas tant. Il va y avoir, alors c'est pas dans l'ordre hein, évidemment, le Superman de James Gunn, la série Waller, que j'en ai rien à foutre, hein, évidemment. Faut le dire ce qui est. Avant les Créature 3. Commando, Paradise Lost, Supergirl, pardon, Woman of Tomorrow, Swamp Thing, Booster Gold, The Authority, Lantern, Batman Brave and the Bold, Peacemaker, Blue Beetle en animation et Teen Titan. Même si pour le moment Blue Beetle et Teen Titan, on ne sait pas vraiment si c'est dans le chapitre 1, mais je pense que oui. Donc voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vous intéressent dedans ou pas dans la liste? Franchement, le seul qui m'intéresse à l'émission, c'est Teen Titans. Les Ouais. autres, je ne sais même pas c'est quoi Commando. Je ne sais pas, Peacemaker, je n'ai même pas commencé la série, pour le dire. Mais il me semble que Black Sea, non? Oh, ouais, enfin, j'ai vu ça il y a une semaine, quoi. Ah Ah bon. bah ça va. Tu vas pouvoir nous faire des reviews sur ta chaîne. C'est bien. Ouais, c'est ça, évidemment. Bien sûr. Un Peacemaker, moi j'ai arrêté au bout de 3 épisodes. Non, mais je te Donc comprends. L'humour est insupportable. Enfin, après, c'est mon avis, bien sûr. Chacun voit comme il veut. de ce que je m'en rappelle, ouais, l'humour était ça m'avait saoulé. Mm. Mais est-ce que ça vous fait pas peur, du coup, avec l'humour qu'on a eu dans Peacemaker, qu'il y ait dans Superman, bon, on va commencer par Superman, hein, en projet, Oui. justement, qu'il y ait cet humour-là dans Superman, justement? Bah, est-ce que James Gunn est du genre à mettre ce genre d'humour sur un perso aussi sérieux que Superman? Bah, je pense pas, mais après, ça me ferait quand même peur. Tu vois, c'est ça qui me fait un peu peur dans le film Superman. Mais je pense que Gunn, il est conscient qu'il n'a pas le droit de faire ça. Sinon, il va se prendre une tollée auprès des fans. Ah bah, oui, de toute façon, là, Gunn, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et voilà, ça, là, franchement, C'est ça. donc bon. Sur les projets de Gunn qu'il a déjà réalisés, et comment il gère l'humour en général? Bah, dans les Gardiens de la Galaxie, en tout cas chez Marvel, franchement, ça allait, je trouve, pour ma part. Moi, je les ai bien aimés. Mais après, tout ce qui était, par exemple, bah, dans la The Suicide Squad, je l'ai bien aimé, mais Peacemaker, par exemple, j'ai pas du tout aimé. Donc bon. Ouais. Et Peacemaker, il y a une surenchère de l'humour et en plus, c'est très grossier en plus. Mais je pense que Gunn est assez malin pour ne pas reproduire la même chose qu'avec Peacemaker pour le coup. Oui, je pense. Je pense, enfin, j'espère même. Après, Ah bah avec les oui, leaks qu'on a eus, je- j'espère que ça sera pas de l'humour sans cesse, etc. j'espère bien. Moi aussi. Et Mais c'est oui, vrai. tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire que oui, hein, avec ce nouveau DCU, on a vraiment peur. Ah bah, oui, oui, ça ouais, c'est Ah bah sûr, tu mais m'étonnes. après moi je reste quand même mitigé dessus. Tu vois? Genre il y a des trucs qui me plaisent, par exemple Supergirl, le fait qu'on ait toute la Bat Family, directement, ça me choque pas.
dans le sens où, bah, un peu comme Deviant le disait, en 10 ans, on n'aurait pas pu avoir la Bat Family. On n'aurait jamais pu Oui, la voir au mais cinéma. ça aurait pas été mieux de la voir se former directement plutôt que la voir directement? Alors oui, mais après je me dis très bien, on peut avoir l'animation, derrière. De l'animation où justement on a, comment ça s'appelle? La Bat Family qui se construit petit à petit. Ouais, pour le coup, je suis assez d'accord avec vous 2. Mais en soi, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on la voie se construire au fur et à mesure, mais je comprends le choix de Gunn de l'installer directement en soi, parce que sinon, quoi, on doit attendre peut-être 10 ans pour les voir, tous ensemble et Et c'est un temps ouais, quand même. et encore, 10 ans, tu te Je suis dis gentil. Nightwing ouais, Robin, le premier Dick Grayson, faudrait que tu le fasses au moins pendant 3 ans avec Batman. Mmh. Donc déjà 3 ans où Jason Todd, tu le fais venir après. Faut au moins qu'il ait vraiment une relation avec, Bruce Wayne, voilà, qui se construise pour que sa mort soit impactante. Pendant 1 ou 2 ans, tu le fais sans, Robin. Tu vois? Donc déjà, tu déjà, bouffé, plus de la moitié de tes 10 ans, quoi. Bah, ce qui est sûr Donc déjà, c'est qu'au moins on verra des petits éléments de comment s'est construit leur histoire dans leur, oui, dans Ils leur peuvent film, pas quoi. vas-y. Ouais, c'est bon, les films. oui, oui. Par exemple, ils peuvent faire ça, par exemple, une introduction comme, avec le début Superman et Lois, le premier épisode, où ils font un récapitulatif de la vie de Clark Kent. Oui, non, mais ça, oui. Moi, ça me choquerait pas que même si Gunn a dit que pour son film, comme ça soit le film Superman, qu'il y aurait pas d'origin story, ça me choque pas qu'on en ait une au bout d'un moment, hein. Enfin, Oui, même oui. au début du film, qu'il ait changé ses plans et puis voilà. Après, pour des persos qu'on a déjà vus 10 000 fois, comme Batman et Superman, c'est vrai que c'est pas forcément nécessaire d'en faire une origin story. Il y a déjà suffisamment de films sur ça. Mais pour des nouveaux persos, Ah oui, il bah, serait, pour il des serait quand même nouveaux, ouais. nécessaire d'en faire. Ouais, ouais. Ouais, n'est-ce pas, Après Lanterne? oui, bah, on peut en parler, hein, Lanterne. si tu veux. Ah oui, Plus tard, Lanterne. on y viendra, on y viendra. Oui, bah, même on peut en parler maintenant, hein, de Lantern, c'est avec un Hal Jordan, Après moi, ça me choque pas qu'il soit plus vieux que John Stewart, mais bon, Ah, s'il moi non a, plus. 58 ans, Ah si, par contre, là, ça me dérange un peu plus. oui, voilà. Moi, en fait, Hal Jordan qui est plus vieux que John Stewart me choque pas. En fait, faut qu'ils aient le même tranche d'âge, en fait, tout simplement. Faut vraiment qu'ils aient, celle quasiment la même, tu vois? Peut-être Hal Jordan 1 an de plus, mais dans la façon dont il est écrit, tu as l'impression que Hal Jordan est pas plus jeune que John, mais dans le même âge, tu vois? Parce que Hal Jordan, faut que ça soit vraiment celui qui est, qui est prêt à crever pour, son équipe, quoi. Genre, qui est prêt à aller au combat et Jon Stewart est plus réfléchi et c'est ce qui fait comme quoi tu as l'impression qu'il est plus vieux. Mmh, c'est vrai. Mais bon. Mais oui et du coup, par rapport au méchant de Superman, enfin du film Superman, vous pensez du coup que c'est qui? Parce que on a eu des leaks qui on dirait que c'est plus, Black Noir de The Boys, mais, vous pensez c'est vrai, Même l'acteur y a Bobo. réagi, il me semble, Ah, sur Twitter. L'acteur de Black heu, Noir. ah peut-être, ouais, j'ai pas, j'avoue que je j'ai pas Il y vu, a quelqu'un qui a mais bon. pardon, il y a quelqu'un qui avait dit que: «Oh, il est sympa le crossover, avec, The Boys» et il a réagi. Oui, bah, C'était ça de plutôt toute marrant. façon, oui, vraiment, on dirait vraiment, Black Noir, quoi. Mais après, moi, j'ai ma petite idée, c'est après bon, je pense que ça sera pas ça mais ouais, peut-être Ulysse, le personnage de Ulysse qui, est un personnage venu du futur, mais ça me ferait chier. Donc bon, à voir. Et pourrais-tu, par exemple, expliquer qui est Ulysse pour ceux qui ne le savent pas? Oui, Qui moi Alors, savent par bien. exemple. oui, pardon. S'il te Ulysse, plaît. alors si je me trompe pas, c'est dans les New 52 qu'il est arrivé et justement, c'est ce qui le C'est ça. costume de ce Superman, il fait penser au New 52, donc je me dis très bien bon, il pourrait y avoir, ce personnage-là, il vient du futur, enfin du futur, mais dans une autre dimension en même temps, enfin c'est très compliqué. Ses parents l'ont envoyé non, dans une autre dimension et dans cette dimension-là, je crois qu'il a des pouvoirs, si je me trompe pas. Je vous avoue, j'ai juste, regardé qui il était et puis basta, hein. Je le connais pas, je l'ai pas vu dans des histoires et Mmh mh. il est dans une autre dimension où il a des pouvoirs et il va, justement revenir et je crois que se battre contre Superman, enfin je sais plus trop, enfin Et à l'inverse de Superman, qui est le dernier fils de Krypton, Ulysse est plutôt considéré comme le dernier fils de la Terre. J'aimerais rajouter voilà. ça. Oui, D'accord, voilà. je vois. Mais ouais, Ouais, bon après ouais, ça me choquerait pas que ça soit lui, mais ouais, ça me ferait chier en même temps. pareil.
Parce que j'aurais aimé voir un Parasite ou un Métallo. Voilà, Oh, comment je suis d'accord. Ouais. donc bon, Enfin, mais t'as eu un moins de petit base, quoi. Parasite. Ouais. Mais bon, non, mais ouais, après, bon, après, on peut parler des costumes, hein, de Guy Garner, de Hawkgirl et de. Alors, Mister Terrific, c'est le seul qui est très bien fait. Ça, Il est accurate. voilà, Ah, pardon. voilà, Il est c'est accurate, ça. mais enfin, il est surtout bien inspiré de celui de la version d'Arrow, quoi. Tu trouves? Ouais. Moi, j'ai pas vu spécialement de différence, hein. Hmm. Après, c'est pas non plus le costume le plus compliqué à adapter, donc Ouais, Oui, ouais, c'est vrai. oui, oui, Attends, celui de. ouais, mais il y a d'autres versions de son costume, il me semble. Par exemple, dans le dessin animé Justice League Action, il me semble que son costume est plutôt violet ou de souvenir, un Alors, truc il du y a genre. deux Mister Terrific. Il y en a deux. Alors, l'autre, je sais plus c'est qui, mais il y en a deux. il y a Il y en Michael a Holt un où et justement. Et pas... Non, mais et pas celui de la CW, un autre avant Michael Holt, qui Mhm. justement était dans la JSA avant, si je me trompe pas. dans le CW, c'était pas Michael Holt, si? Non, c'était Curtis Ah Holt. oui, voilà. Donc, dans la CW, lui, on l'enlève. Mais non, non, c'est lui, on s'en fout. Mais non, non, celui de la. C'est. Je saurais plus dire le nom, mais au pire des cas, au montage, je le mettrai. Mais ouais, ouais, non, je sais plus c'est qui, mais il y en a un, c'est sûr. Parce que quand je sais plus qui, mais il est blanc. Enfin, c'est pas du tout le Mister Terrific qu'on connaît maintenant. Mais je reste persuadé qu'il y en a deux. Donc ouais, non, non, il y en a un dans la JSA. Et après, Michael Holt va dans la JSA aussi. Ça, c'est sûr. Mais bon, D'accord. voilà, ça, c'est sûr et certain. Mais ouais, c'est un catcheur, je crois, ou un lutteur. Enfin, il a rien à voir avec le Mister Terrific qu'on connaît. Mais oui, non, son costume n'est pas le plus compliqué à adapter, hein. Franchement, c'est une veste de motard et puis basta, quoi. En Ouais. effet. Par contre, celui de Guy Gardner me fait chier. Ça, par contre, ouais. Là, sur le coup. Ah bah, là, je te rejoins. Ah bah Guy ouais. Garner En et fait, même oui, vas-y. Hawkgirl, ouais, ça me fait chier. En fait, celui de Garner, il aurait pu être stylé s'il n'y avait pas ce gros truc blanc et enfin, cette veste de motard, quoi. Je vois pas pourquoi il a le logo de Lord Corp, enfin de Maxwell Lord. Ça, je capte pas, tu vois. Surtout que je trouve ça aussi bizarre dans un sens, c'est, comment ça se fait que enfin, le revêtement de Lord, de Maxwell Lord passe au-dessus, par exemple, de la tenue qu'un tu peux créer l'anneau quand tu le portes. Après Bah, peut-être c'est ça. Ouais, c'est ça qui m'embête le plus, quoi. mmh, C'est normalement le costume, il devrait pas du tout. Enfin, on devrait voir un costume de Green Lantern, quoi, pas le costume de Lord. Enfin, après, bon, j'ose supposer que c'est pour créer. Après, on va avoir une Justice League internationale, c'est sûr. Mais ouais, bon, clairement. après, le souci, c'est est-ce que du coup, Mister Terrific sera dans la Justice League internationale? Ça serait bizarre, vraiment. Mmh. Du coup, Bah, vous pensez qu'avant la fin du chapitre 1, la Justice League elle sera formée officiellement? euh, moi, je pense qu'elle sera formée. Elle est déjà formée. On arrive déjà dans un univers qui est déjà créé. Ça, c'est sûr. Mhm. Après, est-ce que elles vont peut-être est-ce qu'il va y avoir genre un truc d'animation où justement on verra la Justice League se former, c'est possible. Mais bon, à voir. Moi, je pense qu'elle sera déjà formée et que petit à petit on apprendra comment elle sera formée ou quoi que ce soit. Mais quand tu dis déjà formé, genre, est-ce que par exemple là actuellement le Superman qu'on va voir dans Superman Legacy, il connaît déjà Batman, genre? Oh, je pense. Après, ça peut être très bien. Ils peuvent faire comme quoi la Justice League n'est pas formée, mais qu'on est en animation un World Finest où t'as Batman et Superman qui travaillent déjà en équipe. Oh, ce serait génial. Ah oui, ça Oui, par oui. contre, ouais. Après ça, faudrait le faire en animation, tu vois, pour que justement on ait cette. Après, le souci c'est Supergirl, c'est est-ce que elle va arriver après, genre elle est toujours pas venue sur Terre, et ça me ferait pas chier en soi, ça serait même mieux. Ou est-ce que Supergirl sera déjà, comment dire, déjà venue sur Terre et du coup ça serait chiant. Parce que s'ils font un World Finest en soi, ils peuvent faire comme dans les comics, la relation Dick Grayson, Super Carol Danvers qui me fait un peu chier.
mais voir comme quoi, bah voilà, il se rapproche petit à petit, quoi. Pour le coup, je préférerais qu'il parte sur la première option, celle où Kara n'est pas encore arrivée sur Terre. Oui, moi, ça me ferait chier qu'elle soit déjà arrivée sur Terre. Donc Pareil, en parce vrai, qu'en plus vas-y? oui, non, bah vas-y, vas-y, parce que ça me ferait juste chier qu'elle arrive sur Terre en sachant qu'on a Superman qui vient d'arriver, qui est le dernier fils de Krypton pour le moment. Faut qu'elle arrive plus tard, quoi, sur Terre. Parfait, j'ai rien à rajouter. Voilà, bah écoute. On est bon. Non, mais ouais, ça me choquerait pas que elle arrive, comment dire, à la fin de Superman. Franchement, ça me ferait chier, mais ça me choquerait pas que Gunn fasse ça. C'est ça. Après, il est en train de partir sur un univers déjà mis en place depuis un bout de temps. Superman, c'est plus ou moins celui qui commence par arriver, donc Bah, c'est ouais, il est déjà arrivé en soi. Enfin, c'est plus son ouais, si, il est déjà enfin, il vient d'arriver. Pour moi, il est déjà arrivé. Pour moi, des gens connaissent déjà Superman. oui, je Bah, pense aussi. pour moi, dans tout Enfin, bon univers d'ici, Superman doit être l'un des premiers super-héros à avoir émergé, hein, avec bah, pour Batman. moi, ouais, aussi. Voilà. Ah bah, pour moi aussi. Mais ça, je pense qu'on en parle en tant que chronologiquement, en tant que fan, je pense qu'on préfère que ce soit le premier. Mais après, ils ont l'air de partir sur la version de John Byrne, où c'est un héros parmi tant d'autres, qui commence par s'imposer, au fur et à mesure. Ah, après, ils Superman peuvent être, oui, vas-y. j'allais dire, juste Superman être au même niveau que Mister Terrific ou Girl, franchement, non, abusé. Oui, non, c'est ça qui me fait chier. Après, tu vois, genre, même si, dans les leaks qu'il y a eu, on a eu des photos de journaux avec Superman, en fait, nous, on va pas le voir arriver, quoi. C'est bien qu'il y ait des photos de journaux, mais on va pas les voir, dans un film, je pense pas qu'on les voie pendant 5, peut-être pas 10 secondes, on va les voir où un personnage va s'arrêter devant et les regarder, quoi. C'est juste pour dire, regardez, il y a un journal là où on voit Superman déjà en train d'arrêter une locomotive ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc bon. Et ça aussi, c'est quelque pardon, désolé si j'ai coupé quelqu'un, mais Non. faut aussi qu'on en parle, c'est le retour du Superman lumineux, Ah oui, ça par contre, oui. Ça, ouais, ça me fait plaisir. Ça par contre, clairement. là, on a un bon Superman, un Superman assez lumineux. Après, du coup, je pense qu'il va y avoir Bizarro. Ça, par contre, je pense. Pas hype pour Bizarro, franchement. Vraiment Moi pas non hype. plus. Moi Parce non qu'on a plus. eu des leaks où on voit comme quoi il y a un costume qui est plus foncé. Après, bon, ça peut être un combat aussi, hein, évidemment, hein. Oui, je pense que c'est juste la tenue qui est endommagée en soi, mais pour Bizarro, bon, c'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure, qu'on a parlé d'Ulysse, mais le deuxième méchant qui est pressenti, c'est Ultraman. Ouais, c'est ça qui me fait chier. C'est ça qui m'embête aussi. Ultraman, faut pas le mettre. En fait, Ultraman, c'est encore si tu veux faire le multivers, ça me choque pas. Mais alors, faut que le multivers il soit intégré dans un film Flash. Ah bah Voilà. là, je suis d'accord. Ouais, bon, Avant que tu aies Ultraman, le syndicat du crime qui débarque, faut que il y ait justement ben, Flash qui utilise le multivers avant. Donc bon. Ouais. Ah bah, je vais pas te contredire. Là, En plus, tu portes son nom, donc ouais. Mais ouais, non, ça, le truc, c'est que ouais, c'est embêtant. Après, moi, j'ai peur de ce que peut faire Gunn sur son Superman. Le costume, moi, ne me gêne pas de Superman malgré le col. Mais après, je me dis, on verra en post-prod qu'est-ce que ça va donner le costume, quoi. Mais ça me c'est gêne ç pas tant que ça. c'est ça, attendons la post-prod, mais moi, pour le coup, pour l'instant, je suis pas très client du costume. j'espère qu'il Ouais. sera amélioré pendant le film. Ah bah, j'espère, parce qu'en termes de design, pour moi, on est bon, je vais être peut-être un peu dur, mais je pense qu'en termes de design, on est sur l'un des pires esthétiquement parlant. Après, ce n'est que mon avis, évidemment. Alors, j'ai vu Lois et Clark et désolé, c'est pas. Ah non, L'époque. Je suis ah non, non, désolé, mais l'époque. je parle pas de la qualité du costume, je parle vraiment en Ah! termes de design, la façon dont il est imaginé. Oui, non, oui, non, je pense Par que exemple bah, moi, je l'aime bien, donc en soi, ça Mais va. pour oui, Loïs et Clark, quand même, l'époque, le facteur époque, n'oublie pas. Oui, l'excuse. non, mais bien sûr, bien sûr. Sur ça, oui. Mais bon, après, si on compare sur tous les films Superman, sur toutes les adaptations, c'est pas le pire, hein. Il y a eu celui de Superman, Lois et Clark, là, oui. Mais oui, Ah non, oui.
Je sur, parlais surtout, heu vas-y, vas-y. non, vas-y, OK, t'inquiète. merci. Je parlais Mmh. surtout par rapport, au design, par exemple. Je trouve que le costume est beaucoup trop chargé par rapport, à ce qu'il devrait être de base. Je trouve que Superman, c'est pas compliqué en soi, c'est l'un des costumes les plus épurés qui existent, je pense, et là, on essaye, de 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 le modifier pour le rendre beaucoup plus, je sais pas, il y a un côté militaire avec toutes ces lignes, tout ce côté chargé. Ouais, mais moi, ouais, c'est ça que j'ai l'impression et j'ai aussi cette impression qu'on veut le rendre un peu identique aux autres costumes qu'on a. Parce qu'en vrai, quand tu regardes, c'est, quasiment aussi un truc de motard, quoi, bientôt, hein. C'est la combinaison, là, par contre. C'est Parce ça. qu'avec toutes les lignes et tout, Hawkgirl, Guy Gardner et Mister Terrific ont quasiment la même, quoi. Donc bon, ouais, c'est compliqué, là, par contre, sur le coup et même, Mais je pense que le Black Noir, on va l'appeler comme ça, un Black Noir, en attendant, on sait pas qui c'est, c'est parfait, hem, Black Noir. a le même costume que justement, Superman, en fait. La même texture et tout. Donc bon. Attends, Blex, t'as les images des leaks devant toi? Non, pas du tout. Ah Tu là, Et je moi non pense peux? plus. il me semble qu'on peut pas les mettre, non, sur, Alors moi, j'ai essayé hier de les mettre, j'y suis pas arrivé. Donc en vrai, là, sur le coup, Bon, je vais les rechercher sur mon PC, hein. ouais. oui, voilà. Mais non, ouais, non, moi ça me les costumes m'embêtent. C'est pas des co à part Mister Terrific, les autres costumes, c'est pas un costume où tu vas te dire: «Waouh, je suis hype pour ça», quoi. C'est vrai. Bah, Gunn a essayé d'être conforme aux autres costumes de son univers, je crois. En soi, le costume de Superman, face au costume de Mister Terrific, il est pas forcément ridicule, vu la texture qui est utilisée, les Ah bon, oui, matériaux. oui. Je pense qu'il a Mais essayé ouais. de créer un tout, une conformité par rapport, à l'ensemble. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, après, on verra aussi, il y a un personnage qui me fait peur aussi, c'est le personnage de Métamorpho, Ah oui, qu'on a toujours pas vu. En vrai, lui, ça va être de la CGI, hein, on va être très je honnête. pense. Mais à part quand à un moment donné sur un des leaks, tu sais, tu as, un mec en bleu et tu as, Hawkgirl et Mister Terrific qui s'envolent, je me pose la question si c'est pas, justement, ce fameux personnage-là. À la base, je pensais que c'était Métamorpho aussi, mais on voit justement dans, l'un de ses leaks de ses photos que la personne en bleu tient Isabella Merced, donc Hawkgirl, par le pied ou enfin par le bas quoi, pour Ouais, comme si c'était pour, la faire voler à l'écran. Donc ça oui, se trouve, quoique c'est juste, oui. quelqu'un de l'équipe technique. Oui, je pense aussi, hein, mais très bien, ça peut être lui. Oui, ça Après, peut aussi. en vrai, en leak, on n'a pas vu l'acteur, en soi. Donc en C'est vrai, vrai, on l'a toujours pas vu. voilà. Bon après très bien, il arrive, c'est des scènes, voilà, les scènes sont pas tournées, chronologiquement, hein, donc en vrai, très Ouais, bien voilà, dans une c'est semaine, on ça, le voit, débarquer, hein. Donc c'est bon, ça. et ouais. Et ouais, non, après par contre, il y a un truc que j'aime bien et ça sur ça, Blix, tu vas être d'accord avec moi, c'est Superman, tous les gamins qui courent vers Superman et qui en ont rien à cirer des autres héros. Mais Ça Ça, totalement! on en avait parlé avec Mais Bix. totalement! Il était ça vraiment ça hypé pour vraiment, ça. c'est cool. Ça, c'est incroyable! Ouais. Superman qui passe au travers de la foule et les gamins qui n'ont absolument rien à cirer des autres héros. Ah oui et même sur un Très des leaks, tu Guy réaliste, Gardner très qui force réaliste. un peu. Oui, c'est ça, tu vois la tête de Nathal Fillion, donc Guy Garner, limite, elle a le seum. Voilà, donc ça, j'aime bien. Ça, par contre, voir Guy Gardner qui va être, en mode: «Putain, fais chier», ça va être cool. J'approuve. Donc bon, ça, ouais, on aura un Superman lumineux et c'est assez cool sur le côté là. C'est Après, vrai, heu, qu'on ait des personnages de créatures commando, parce que ça, voilà, c'est une des choses qu'on a eu aussi. c'est vrai. Heu, bon, on a Franck Griot, enfin, Rick Flag Senior qui a débarqué. Crossbone, Oui, voilà, ça, là, et en fait, il joue le même personnage en vrai, hein, c'est ça. moi, j'aurais préféré le voir avec un t-shirt jaune aussi, hein, à un moment C'est ça, donné, pourquoi il porte, quasiment la même tenue qu'il a dans Captain America Winter Soldier? bah, oui, c'est ça. En plus, surtout que alors vraiment, hein, pour, être, enfin, peut-être chiant, mais Rick Flag Senior, le Il est costume, tu lui pointilleux, mets juste un t-shirt jaune, c'est bon quoi, il a son costume quoi. je suis d'accord.
Donc en vrai, c'était pas le plus difficile à faire. Tu allais acheter un costume, À Primark. à Primark et c'est bon quoi, tu avais le costume, hein. Donc bon, à un moment donné, ouais, non, après, en soi, je me dis: s'il bosse pour le gouvernement, ça va être chiant. Enfin, en soi, c'est un militaire aussi, mais pas qu'il bosse pour le gouvernement et pour Amanda Waller. Parce que Ah bon, oui. disons que ils ont un petit accrochage quoi les 2. Amanda Waller a fait tuer son fils quoi, à un moment donné dans The Suicide Squad, donc à un moment donné, Ah bah, c'est clair et mais ouais. j'espère aussi oui? Oui, non, vas-y, J'ai non, vas-y. non, j'avais fini donc t'inquiète, Ah t'inquiète. d'accord. J'espère aussi qu'ils ne refont pas la même erreur que dans le précédent DCEU, en essayant d'intégrer Amanda Waller comme une sorte de Nick Fury. Je pense pas, mais après par contre, ils peuvent l'intégrer en mode Nick Fury, dans le sens où ils peuvent faire une sorte de Justice League of America C'est et vrai, justement mettre, alors peut-être pas dans ce chapitre-là, parce qu'en vrai Simone Baz, s'il est intégré maintenant, ça serait bizarre, c'est vrai. Simon Baz mais qui est un Green Lantern, je précise au oui, cas où. voilà, c'est ça, c'est un Green Lantern, mais par contre, tous les autres héros en soi peuvent être intégrés dès maintenant. Genre, on aurait Green Arrow qui lui, ben, en vrai, bon, c'est ceux qui devraient forcer pour être dans faudrait pas qu'il soit accepté dans la Justice League, C'est mais on vrai. pourrait avoir Green Arrow qui est le personnage préféré de Gunn. Donc en vrai, ça m'étonnerait pas qu'on ait, à la Comic Con, un film Green Arrow, peut-être pas une série parce que ça se rapprocherait Heu, trop de la CW. Par contre, désolé, mais Gunn est présent cette année à la Comic Con? Non? Je sais pas, je crois, Vous j'en êtes sais sûr? Enfin, rien. je crois qu'il avait dit que, qu'il serait absent, à cause du tournage de Superman, mais peut-être que je me Oui, mais trompe. on a, comment il s'appelle? Un Peter panel, Safran oui, à aussi. Safran. Ah oui, c'est vrai, à Safran. Donc en soi, lui peut y être. C'est vrai. Donc bon J'ai et ça tendance à me l'oublier. oui, bah, c'est parce qu'il ne parle pas beaucoup, quoi. Il parle C'est pas vrai, beaucoup et mais oui, non, Peter Safran pourrait totalement être dans, à la Comic Con, je me dis et puis c'est ça vrai, c'est m'étonnerait pas, tu vois? Enfin voilà, en vrai, bon, c'est dans, 2 semaines, la Comic Con. Ouais, 26. Donc bon, ça serait compliqué, quoi. c'est ça, 26-27, enfin 27 c'est Marvel, je crois, mais bon, Ouais, je crois, mais je sais plus quand, DC passe, mais bon. je sais plus non Mmh, plus. mais ouais, non, après, bah, on aurait, il y a qui? Il y a, Catwoman dans, la Justice League of America. Ah oui, pour préciser, la Justice League of America, pour ceux qui lisent pas de comics, c'est une équipe qui est dans les New 52 créée pour vaincre la, justement, Justice League. Par Amanda Donc, Ah, Waller. un peu voilà, comme avec Suicide Squad, du coup. c'est ça. C'est ça n'a Mais aucun sens. Sauf que eux, c'est plus cohérent, je trouve. c'est plus cohérent et là, au moins, tu te dis: «Il y a plus d'intelligence à quand ils se battent, quoi». Parce que pour battre Superman, c'est quand même Hawkman, bon, même si, bah, voilà, ils sont pas tous les 2, mais bon, niveau force, voilà, ça peut passer. Ah, Pour écoute, battre un Green tant que tu prends un mec qui tape fort, moi, je dis c'est cohérent pour combattre Superman. pour battre un Green Lantern, ils prennent un Green Lantern, tu vois? Genre, c'est plus cohérent. Green Arrow, c'est le seul qui, a forcé pour y être et voilà, ça faut le dire. Sinon après tu as Catwoman, bon pour vaincre Batman, c'est un peu plus débile, mais bon, voilà. Bah, elle est sûrement employée pour vendre quelqu'un d'autre comme Batman ou je sais pas quoi. Pour vaincre Cyborg, tu as, Stargirl, Courtney, Whitmore, C'est ça, qui en soi est plus cohérent en sachant qu'avec son spectre, enfin c'est une arme, c'est ça. elle pourrait le vaincre. Tu qui d'autre ensuite? Le limier martien, enfin le Martian Manhunter qui, lui, je sais plus pour contre qui. Par exemple, ça, je ne sais pas ça, c'est une idée dont j'étais pas fan, dans les New Ah oui, 52. De quoi? Martian Manhunter dans la DLA. Ah oui, ça oui, il parce est qu'en mieux plus dans la sur Justice League, hein. ouais c'est ça. Parce qu'en plus, il va vraiment dans la LA juste parce que, en fait, pas en pleurant, mais genre juste parce que la Justice League ne l'a pas accepté, quoi. Enfin, ils l'ont renvoyé, quoi. Donc bon, Et puis quoi c'est encore? Genre en mode, est-ce qu'ils sont vraiment du genre à refuser quelqu'un comme ça? bah, ils refusent Green Arrow, hein, quand même. Mais bon, Green Arrow Oui, c'est dans Bah, vrai. la en Justice soi, League.
En soi, j'ai Ah, envie de dire Green Arrow quand même. oui, mais bon, Comparé à dans la Martian Justice League, Manhunter. c'est ça. Mais dans la Justice League New 52, en même temps, Green Arrow est casse-couille. Ça, faut le dire. Ouais, c'est vrai. Dans, la, dans les New 52, il est un peu pète-couille et voilà, quoi. C'est un gamin, quoi. Mm. Mais bon. Après, je sais plus qui c'est qui a. Je crois qu'il y a Katana aussi. Donc en soi, elle est déjà apparue si, vu qu'on sait pas vraiment qu'est-ce qui est canon, pas canon à l'univers de Gun, elle est déjà apparue, Katana. Donc en vrai, ça me choquerait pas qu'elle y soit. L'introduction de Katana dans Suicide Squad est incroyable. Ouais, non, par contre, faut nous faire une belle introduction de Katana. Par contre, Oh là, là là. This is Katana, I got my back. ah mais bon, non, par contre, ouais. Après, la Justice JLA, je pense qu'elle peut être intégrée, pas dans la saison 1 de Waller, parce que ça serait trop bizarre d'intégrer encore une nouvelle équipe, en sachant qu'imaginons, on a la Justice League Internationale qui se crée dans le film Superman, déjà, enfin qu'on ait des personnages, Oui, les qu'on ait, prémices, je pense. voilà, on est la Justice League, imaginons, dans un programme qui arrive, qu'on nous annonce. On a les Teen Titans qui débarquent aussi, donc ça ferait beaucoup trop d'équipes pour un seul chapitre, quoi. C'est Donc vrai. bon, plus Mais je pense faut pas, que. Bon, allez-y, plus faut pas, je ouais, dirai après. Les Teen Titans vont quand même être formés avant la Justice League, hein. bah, je pense pas du coup, c'est ça qui me fait dire comme quoi la Justice League est déjà formée parce que tu formes pas les Titans avant la Justice League. C'est ce que je Donc trouverais bon, dommage, mais j'ai l'impression, mais le fait que la DL soit déjà formée, ça me dérange en soi. Je préférais la voir se former, mais je pense qu'ils essaient de se détacher de Snyder qui l'a fait récemment. bah, Donc, c'est en ça. c'est ça, quoi. Je pense que oui, ils essayent de se détacher et de se dire, bah après de toute façon, on va être très honnête, le film Superman va être, il y aura beaucoup qui vont l'aimer, comme beaucoup qui vont le détester. Et voilà, Gunn, il est attendu au tournant pour Superman et il va être beaucoup Clairement. comparé. Et je pense que en fait, il est obligé de se dire la Justice League est déjà créée parce que sinon ça va être comparé à ce qu'a fait Snyder. Surtout que là, en plus, c'est aux États-Unis qu'elle ressort, la Zack Snyder Justice League au cinéma. Donc très bien, ça va être encore, oui, mais Snyder a fait mieux, et cetera. Donc voilà. Ah Je là, ne parlerai les pas de Snyder. Snyder Sector, ils vont pas nous lâcher. Ah Je bah non, là, je ne parlerai ça pas de Snyder. non, vaut Pour ma mieux pas. santé mentale. Voilà, vaut mieux pas. Mais bon. Non, mais après, ouais, je pense que Snyder va être, Gunn va être beaucoup comparé à Snyder et c'est le souci, Après donc il Snyder, est c'est un très bon réal. Ça, faut le ça citer. oui, ça oui, mais J'adore par les contre musiques de ces films. mmh, ouais, Mmh. non, mais par contre, ouais, c'est un bon réal, mais très ouais, je sais pas, il y a des idées qui sont très bien, des idées non, comme, C'est ça. Superman, personne ne reste bon dans ce monde. Ouais, mais non, hein? Voilà. C'est Ouais, vrai. non, Batman qui voulait se taper Lois, On bon, digresse, on digresse, on digresse. ouais, là, on mais c'est pas pour On rien part trop que loin là. Deviant est le parrain de la chaîne, hein, en même temps, ça, par contre, Ah bah, je sais. voilà. Mmh. Mais non, ouais, après, bah, Teen Titans, ouais. Après, par contre, j'espère et c'est ça qui me fait chier, c'est que c'est les Teen Titans et donc on aura déjà Nightwing, Wally West en Kid Flash, Donna Troy et cetera qui seront déjà, mis en place. Donc les Teen Titans, ça va être avec, Damian Wayne, enfin voilà, ça va pas être, Dick Grayson et cetera, l'équipe originelle, quoi. C'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur. Si Wally West est déjà là, si Nightwing est déjà là et que Donatello est déjà là, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'événements peut-être importants, qui sait, qui se sont Mmh déroulés hors champ, qu'on n'a pas et vécu, qu'on n'a pas vu se construire et ça, c'est ma Tu crainte vois, concernant cet on a, univers. tu vois, on a déjà Wonder Woman dans l'univers et pourtant on n'a jamais parlé d'elle. Heu, oui, techniquement, non, oui, on on l'a. l'a. Oui, si, on l'a avec Paradise Lost. Enfin, on l'a, c'est, Enfin, avant, techniquement, Wonder Woman. si Superman est là, c'est que Wonder Woman est là, mais peut-être Ah, en tout elle cas, sera oui. pas évoquée avant un petit moment, je pense. Oh, je pense, en vrai, après c'est une théorie, hein, mais je pense que enfin pas tous, mais Wonder Woman et Batman, c'est potentiellement sûr qu'ils soient évoqués dans Superman. Ah, Ça peut-être bien. m'étonnerait pas. Après, dans Green Lantern,
s'ils veulent faire quelque chose d'intelligent, ils intègrent Flash, Barry Allen dans Green Lantern. Pour montrer, parce que vu que Green Lantern, enfin la série de Lanterns, va être une série enquête sur Terre, le seul personnage bon, à part Batman, mais le seul personnage que Hal Jordan connaisse, dans les comics en tout cas, c'est Barry Allen, qui est scientifique pour la police de Central City. Donc en vrai, il pourrait aller le voir et justement, ça l'intégrer, voilà, comme ça, et il est déjà intégré dans le DCU pour montrer comme quoi il y a une amitié forte entre les deux. Pourquoi pas, mais est-ce que ça ne volerait pas un peu la vedette à Green Lantern qui n'a pas forcément la popularité, la plus énorme au sein du grand public? Si Barry ne fait rien, il ne volera pas la Parce vedette, que hein. Flash, c'est peut-être pas le héros le plus populaire, mais il a quand même une série de 10 ans à côté avec Grant Gustin Oui, qui est plutôt apprécié des fans, et donc John il est Wesley plus Shipp, ouais, ouais. aussi dans les années C'est 90, non? bah, après, s'il est là juste en caméo, bon après, tu vas me dire un caméo peut tout, voilà, peut voler la vedette. Mais s'il est là en caméo en tant que genre en mode, juste pour aider à, je sais pas, à enquêter sur un truc et il se barre, c'est moins ça va moins prendre la vedette un Flash que si tu mets Batman dans la série Lanterne. Là par contre Batman, oui, lui volera la vedette. Ah Surtout non, si, faut imagine. pas mettre Batman, hein, non, clairement Oui, pas. non, c'est bon. Et surtout imagine si c'est, Jensen Ackles, le Batman du DCU. Là par contre, bon, on sait pas qui c'est encore, on n'a pas, Chris de Pratt. casting. Ah, je pense pas. Franchement, je Oh, je rigole, mais je sais pas du non, tout. mais ouais, franchement non, Chris Pratt, je le verrais plus en Booster Gold, ou très bien, il a même pas de rôle, en fait, hein. Très bien, on se dit: «Il va avoir un rôle», très bien, il va pas du tout en avoir, hein. Pour le coup, j'aime bien Ça Chris Pratt dans Les Gardiens, mais je suis pas forcément friand à l'idée de le revoir dans le DCU ou alors dans un rôle, vraiment qui n'a rien à voir parce que je trouvais que je préfère ah, qu'il ne reste pas étiqueté à un rôle similaire à celui de Star-Lord, s'il revient dans ouais, le DCU. puis Booster Gold, c'est, quasiment le même, quoi, hein. C'est À ça. part qu'il y a un donc bon. Et puis, je le vois pas en Batman. Vraiment, il a pas le après très bien, il peut surprendre, hein, évidemment, mais je le vois pas en Batman. Franchement, À partir du moment où il a fait plus d'efforts que Pattinson à la musculation, moi je dis, ça on oui, sait par pas. contre, voilà, hein, on The Batman, on va laisser Plus tomber. baraqué que Pattinson quand même. Non, mais c'est ça, à un moment donné, et tiens, vous voudriez avoir quoi comme costume pour le Batman? Bon, en vrai, est-ce que le noir comme, ce qu'a fait Nolan? Ou un peu comme dans les comics des fois, un peu avec le bleu, tu vois, sur, la cape et enfin et le costume gris. Je veux Personnellement, le Batman vas-y? en live action, j'ai toujours été plus friand du noir pour Batman. J'aime pas, enfin, j'aimerais pas voir du bleu sur lui en live. D'accord. Moi je veux du rose pour la communauté LGBT. Ouais, ça je m'en doutais. Alors Non, plus sérieusement, je préférais, un costume, à la World's Finest de Dan Mora plus récemment dans les comics, ouais, c'est-à-dire un costume, gris et bleu. Mais cette fois ouais, bien fait parce voilà, que dans The Flash, il était un peu, pas très beau. ouais. Oui et En puis, plus, ça en changerait, je soi, trouve. tu peux faire un bleu, mais quand même foncé pour pas que ça fasse trop clair, voilà. C'est ça. Surtout que je trouverais que ça prêterait bien aux lumières de James Gunn, Bah, qui c'est se veut ça. pop. Oui et puis, en soi, après, tu peux faire un costume noir, mais dire que le costume noir, il s'en sert pour certaines choses. Parce qu'en vrai, pour moi, faut que Batman, il ait alors, c'est peut-être con, mais plusieurs costumes. Genre, par exemple, s'il doit se battre contre Mister Freeze, il va pas aller, pardon, il va pas aller dans un costume, Il ira en juste en t-shirt. tissu, voilà, ça. Il va pas enfin, tu vois? Faut qu'il ait plusieurs tenues au cas pour se battre contre certains ennemis. Après, c'est sûr que voilà, il débarque en tenue, enfin une tenue, normale, c'est sûr qu'il va pas se dire, «Je vais prendre une tenue, contre Mister Freeze», au cas où il débarque. Si, il débarque comme ça Mister Freeze dans un gala ou quoi, bah, c'est sûr qu'il va pas avoir sa tenue, contre Mister Freeze. Voilà. Enfin, C'est clair. donc bon. Mais ouais, non, après, on a, Jason Momoa qui pourrait être en Lobo. Voilà. Ça, Et si on prenait un vrai acteur plutôt? Ce serait c'est sympa pour ça, une fois. c'est ça.
c'est que là, faut des acteurs. Gal Gadot en Wonder Woman, désolé, il y a pas je l'ai pas trop vu. Gal Gadot, elle est bien sauvée par Ingrid Donadieu en VF. Ah mais c'est ça, c'est pour ça genre, là, Ça Parce le qu'après, coup, en moi VF, franchement. mais ouais, non, allez, non. après par contre, il y a une série qui m'intrigue, c'est Paradise Lost. Ça, parce qu'en vrai, ils pourraient faire comme, comme les Atlantis Chronicles, C'est vrai. c'est, faire comme quoi, petit à petit, tu vois, comme Wonder Woman Historia pour ceux qui l'ont lu, Non, je l'ai faire, pas lu, petit mais à je vois bien. oui, C'est pour faire petit à petit, la création des Amazones et cetera c'est ça. et qu'à la toute fin, mais vraiment, il faudrait que ça soit la dernière minute où tu voies comme quoi tu as, Diana qui y arrive en tant que bébé et là tu l'intègres comme ça dans ton, DCU. C'est ça. Voilà. Wonder Parce Woman que Historia qui est une relecture des origines des Amazones très clairement et mmh, qui va être, la source d'inspiration principale de James Gunn pour, sa série Paradise Lost. Il me c'est semble ça a ça. été confirmé ça. Oui, oui, ça, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, il a fait Et vendre le comics, quoi, donc à un c'est moment ça, donné, et c'est bien qu'on parle de Wonder Woman car, dans Wonder Woman, il y a un personnage qui s'appelle Circe ouais, et ce personnage, on peut le retrouver très rapidement, très mmh, bientôt dans dans un autre projet qui s'appelle Créature Commando. c'est ça, voilà, on a fait une belle transition, là. Merci. Ouais, non, Créature Commando, ça m'intéresse pas. Franchement, Je ne sais rien de l'univers. bah, moi non plus, donc ça tombe bien, quoi. Ah bah, Mais en vrai, j'aimerais ça me être, j'aimerais être hypé, mais non, bah, on verra, le trailer, mais bon. c'est ça. En fait, Et Créature Commando, ça me fait chier aussi parce que alors, le vilain principal, alors est-ce que ça sera le principal? On n'en sait rien, hein, c'est Circe et Circe, tu l'intègres dans un film Wonder Woman ou une série Wonder Woman, mais tu l'intègres pas hors, c'est comme si tu mettais, le Reverse Flash dans une autre sé dans un autre film, que tu l'intègres dans ton, DC ou un dans un autre Peacemaker, film. Oui, voilà, voilà, ou que tu intègres le Joker dans Peacemaker, quoi. Enfin, à un moment donné, non, quoi. Donc ouais, non, Circe, ça me fait chier qu'elle soit là. Après, très bien, elle sera, très bien jouée, hein, il y a pas de souci là-dessus. Bon, là encore, c'est de l'animation, donc c'est moins compliqué de la jouer en soi, mais j'espère qu'elle sera bien intégrée quand elle sera en live action. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, tous les, personnages d'animation sont joués par le même acteur en, live action. c'est ça, ils vont Donc passer de l'animation au live action. c'est ça. Bon, à part, Sean Gunn qui lui a 3 rôles par contre, hein. Lui, voilà, il joue Maxwell Lord. Bon après, en vrai, c'est pas non plus idiot parce qu'en soi, La les belette, 2 c'est pas vraiment rôles, un personnage. la belette, dit rien à part, des bruits C'est ça. et le robot, je G.I. Robot, ne dit rien lui dans les comics en tout cas, à part, Bip Bip. Voilà, donc en vrai, les gens qui gueulent parce que justement, il joue, 3 rôles. Oui, à un moment donné, les 2 rôles qu'il va jouer, il va pas parler, quoi et puis il sera en CGI donc en vrai, c'est pas, heu, c'est pas grave en soi. C'est ça. Après, il y a Frankenstein qui, un personnage de Créature Commando. Lui, Joué par par contre David Harbour. ouais, lui, par contre, je reste, intrigué parce que potentiellement, il peut débarquer dans le film Superman. Ah, tu Ça crois? m'étonnerait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est alors si je me trompe pas, hein, peut-être que je me cours totalement, mais je crois que c'est un mercenaire aussi. En tout cas, bah, après, je m'en souviens, c'est ce qu'avait fait Bendis, hein, donc à un moment donné, voilà sur, sur Clark Kent Superman, ou c'est dans Superman Rebirth où justement, Rebirth, je l'ai pas lu, donc je peux pas te confirmer. je sais plus du tout, peut-être je dis une grosse connerie, mais je crois l'avoir déjà vu et aller aider justement Superman à combattre un ennemi. Parce qu'on sait comme quoi il y a 2 personnages de la série de la série Créature Commando. On a, juste bon après très bien, je me dis le second personnage, c'est, un personnage au fond à droite, hein,
du film, hein, ça pourrait être tellement ça que mais ouais, non, soit lui, soit, Frankenstein, soit ça va être le robot. Justement pour dire comme quoi, Rick Flag, enfin le robot et justement aide, le personnage de Rick Flag senior à se combattre et tout, quoi. Donc bon, mais Peut-être ouais. bien. Bon après, il y a, je sais plus comment elle s'appelle, mais la Frankenstein, femme, heu, ça, je sais plus. Enfin, je sais plus qui c'est qui la joue. Après, je sais même plus le cast pour Je dire. sais pas non plus pour le coup, dans ma tête, j'ai que Sean Gunn et David Harbour. Ouais, c'est ça, il y a Docteur Phosphorus C'est qui ça. ouais et après il y a, celle qui ressemble à un poisson là avec, enfin qui a un aquarium sur la tête quoi. C'est tout. Un personnage dont on Mais dirait ouais. que le personnage sort d'Invincible. Non mais Oui, c'est c'est ce que ça. j'allais dire en plus. Invincible ou The Boys quoi. C'est C'est ça. vraiment, c'est là, il t'aurait dit: «C'est une caricature de Aquaman», bah, de Mera pardon, ça m'aurait pas choqué quoi. Là tu te dis: «Bon ça sort de The Boys, ils te font une caricature de Mera». C'est ça. OK. Après une femme obèse, on passe à un poisson. Ouais, mais Mmh. bon. C'est ouais, non, ça me Creature Commando, c'est pas en plus, c'est la série qui va arriver en novembre? Ouais? Décembre, Décembre, décembre. ouais, décembre, je C'est savais ça, plus, décembre. ouais. En décembre, c'est pas la série qui me hype le plus, en fait et c'est dommage qu'ils aient pas fait comme quoi elle arrive, fin octobre, tu vois? Pour Halloween, ils te mettent la série, genre justement, Creature Commando, voilà, des créatures, Après, est-ce que voilà, ce ne serait pas pour ne pas parasiter plus ou enfin parasiter, je sais même pas si on peut dire ça, la diffusion de Penguin, la je série, pense que dans si. l'univers de The Batman qui elle sort en septembre et qui va s'étaler jusqu'en novembre, je crois. Ouais, je crois, oui, oui. Oui, parce que c'est, un épisode toutes les semaines, si C'est je me ça, trompe c'est pas. épisodique, enfin c'est par semaine. Donc ouais, ça se finit, fin octobre, début novembre. Donc oui, je pense que c'est ça et C'est je ça. pense que, avec, le fait que, The Batman avait été décalé, si en Quel plus ils avaient dommage, oh oui, bah, écoute, ils peuvent le décaler à 2030, il y a pas de souci, hein. Heu, je m'en moque. hem, je pense qu'avec ce que tu vois, il y en a qui disent que James Gunn veut, parasiter, supprimer l'univers de Reeves. Je pense qu'il s'est dit: «Vaut mieux la sortir, 1 mois après, The Penguin, pour au moins, pas se dire, "Ouh là là, Gunn est encore en train de parasiter, l'univers de Matt Reeves", alors que très bien, la série The Penguin, dès le premier épisode, ça peut être de la merde, quoi. Donc bon, à un moment donné, voilà. Ouais, Mais ouais. Non, après il y a quoi d'autre qui sort? Vraiment? alors on a Heu, parlé de Superman, Creature Commando, très rapidement de Parasite Lost, oui, bah, après il y a très pas grand chose à dire en vrai sur oui, en Paradise plus, on n'a Lost. pas d'infos, très rapidement Ouais. de Lanterns Lanterns, on peut Lanterne, ouais, s'étaler un peu plus, oui, On a ça un on peu peut. parlé de Lanterne. Ouais, un tout petit peu en vrai, mais bon, on peut en reparler, hein, en soi. légèrement, Ça parce va qu'il y a pas non plus beaucoup d'infos, oui, c'est ça, c'est en fait, je pense à part le que synopsis, bah, ouais, c'est juste ça et à part les, scénaristes qui vont être dessus, que je sais c'est dire en ça. fait, je sais jamais les noms, mais voilà. En vrai, elle me fait peur cette série, dans le sens où pour moi Green Lantern, c'est une série qui doit, se faire dans l'espace, quoi. Un peu sur Terre évidemment, parce que voilà, il y a toujours des histoires à faire sur Terre, mais C'est il du faut que ça aille space dans horror, l'espace. Donc bon, du mais space ouais, non. opéra. Ouais, c'est ça. Après, tu peux faire des trucs qui se passent sur Terre, genre un Manhunter qui, s'est échoué sur Terre, qu'ils emmènent dans la zone 51, qui d'un coup pète un câble et donc tu fais emmener les lanternes sur Terre, tu vois? Un truc comme Par ça. exemple. Mais ouais, non, là, par contre, si ça se passe que sur Terre, ouais, ça va faire chier. Ça va De toute faire Surtout façon, chier. ouais, de oui, toute façon, comme pour Magie, la Terre va être le centre de l'univers pour cette série, hein. Oui, bah, On va c'est voir peu tous non, les mais aliens là débarquer sur la Terre. eh beh, Genre, en mode, c'est c'est la ça, parce planète la qu'on a plus ça en nous les importante. humains. Nous sommes, c'est spéciaux. ça C'est la et planète la plus c'est importante, alors qu'on et est juste des Chronax, simples humains. tu quelque chose, c'est la Terre et les États-Unis. Parce que le reste du monde, par contre, lui, il a rien. Lui, C'est vrai. tout ce qui est, la Belgique, la France, l'Espagne, l'Allemagne, Ah oui, il y a rien. Par contre, oui, les Il est ouvert au notre États-Unis, univers, c'est contact. les États-Unis, excuse-nous. c'est ça. Donc bon, à un moment donné, faut pas oublier ça, c'est vraiment les États-Unis
et puis basta, hein. C'est pas, donc bon. Mais ouais, non, par contre, ça me ferait chier que Lanterns, soit, soit que sur Terre. Surtout qu'en plus, cette série est très importante au sein du DCU. Comme, Bah oui, elle va potentiellement, ça a été confirmé je crois même, vu que c'est je elle qui sais va introduire la grosse menace de ce chapitre 1. oui, donc bah, après, ça me choque pas dans le Non, moi non sens plus. où on va Grosse être menace très qui est. bon, on sait Aucune pas. idée. Ah, Mais en fait, c'est- ça me choquerait pas dans le sens où quasiment toutes les menaces de Justice League, heu, sont quasiment regarde, tu as Darkseid, tu peux C'est avoir vrai. Brainiac, tu peux avoir, Ah, ces des 2-là, j'ai pas vraiment envie de les avoir tout de suite pour le coup. Mais après tu ça, peux c'est une autre avoir histoire. oui, non, mais on pourra en parler après. Oui. Tu peux avoir, comment il s'appelle? Sinestro? Armageddon, Ah, Armageddon, oui. Sinestro, ouais, qui eux sont des menaces extraterrestres. Donc en soi, si c'est des menaces extraterrestres qui doivent débarquer, sur Terre, c'est normal que ça soit, Green Lantern qui introduit cette menace et surtout C'est que ça vrai. peut être très intelligent parce que, bah, en vrai, Gunn, il est là sur le coup. C'est pas comme ce que fait le MCU, dire: «Oui, non, mais les séries, vous êtes pas obligés de les voir pour comprendre». Là, Gunn, euh, il a dit, «Il y a des séries, il y a des films». Donc voilà, c'est pas comme s'il avait dit: «Les séries, vous êtes pas obligés de les regarder pour comprendre l'univers». Là, il a rien dit, il les a juste, programmées et puis basta. Donc en vrai, tu peux dire après est-ce que ça sera connecté et tout, on sait pas. Mais ceux qui auraient pas vu la série, par exemple, bah, voir un méchant débarquer, bah, vont se dire: «Putain, il vient d'où?» et donc regarder la série, tu vois? Pour regarder qui est ce méchant. Donc bon, C'est vrai. que là mais ouais, non, je sais pas. Je sais pas qui peut être le méchant de cette phase 1. Bah, pour le coup, moi, c'est une théorie assez classique. Je pense que beaucoup de monde en ont déjà parlé, mais je serais parti sur, hem, mince, comment il s'appelle? Le méchant dans New Frontier. Ah putain, je l'ai pas lu. Ah, tu l'as pas lu? New Frontier. C'est une île vivante. J'ai oublié Oui, son nom. oui, mais Mince. je vois, mais je sais plus. Mais je l'ai pas lu, mais je Il y a vois un qui animé c'est, mais même, Chronax, si tu veux, tu peux regarder. Il y a un ouais, ouais, il animé y a l'animé. qui est très bien Mais je d'ailleurs. sais plus. Mais oui, ça me paraît très logique qu'il fasse ça. Mais J'allais bon. dire de la chose, mais pas du tout, ça c'est Marvel. Non, Ça non, a rien la à chose, voir. c'est chez Marvel. Ça a rien à voir. Mais ouais, Non, 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 vous ah, savez, pour un premier film Justice League, quel méchant il faut? Le pingouin. vas-y. Le pingouin. Ah, Ah bah ouais, ça. ah, par C'est lui, contre c'est le pingouin, c'est lui qu'il faut pour un premier film Justice League. par contre, vous imaginez si, dans le film Justice League de Gunn, enfin de Gunn, on sait pas si c'est Gunn qui réaliserait un film Justice League, il mettrait pas de lanterne. Putain, ça a été déjà fait. Non, ça faut qu'ils mettent un Green Lantern Non. et oui, il Ouais, faut qu'ils mettent Green il Lantern était à un moment absent de la donné. dernière version. Oui, oui, c'est ça. Bah Après, après, bon, OK, Snyder voulait le mettre, mais bon. franchement, Oui. enfin, je dis pas ça méchamment, mais je m'en fous un peu de le voir en post-crédit, je veux le voir dans un film, hein. Non, mais c'est ça, moi aussi. Là qu'il arrivait en post il serait arrivé en post-credit, c'était pareil pour le Martian Manhunter, j'en avais Fallait rien être à là faire, en avant, fait. qu'est-ce que tu sais? C'est ça, c'est qu'est-ce que tu foutais? Genre, ils nous fait une Captain Marvel à nous dire bientôt, C'est ça, non, mais il y avait un autre univers qui avait besoin de moi, quoi. Enfin, alors que c'est ça, bon, là, c'était quand même Darkseid qui était en train de débarquer, quoi, à un moment donné, c'est ça. mais ouais, non, Lanterne, ouais, il y a pas grand chose à dire dessus et c'est ça qui est enquiquinant, c'est que, ouais, qu'est-ce que tu vas dire sur, le Lanterne? À part, on va voir, faut pas que ça se passe que sur Terre, il y a pas grand chose. C'est vrai. Bah, Lanterne, y a pas on n'a pas vraiment d'infos, donc on peut pas vraiment élaborer. On n'a même pas idée exactement de enfin si, techniquement, on a le synopsis, mais je suis pas sûr de pouvoir te faire une histoire avec ça, ni de théorie. Non, C'est ça, on a bah, c'est beaucoup ça. Après en fait, ouais, beaucoup, on n'a pas d'infos après pardon, mais on n'a pas d'infos, quoi. non, t'inquiète. Parce qu'on est d'accord que ça a pas dit que c'était en animation, en live action. Il y a rien de C'est sur le côté-là. ça a été pas dit, mais il me semble que c'est du live action. Ouais, je crois, hein. Sinon Gunn aurait précisé. Oui, oui. Après, il y a, après par contre, ce qu'ils pourraient faire, c'est, lier Supergirl, Woman of Tomorrow et Lanterns.
Genre dire comme quoi Supergirl, à un moment donné, il la croise ou quoi, enfin un truc comme ça, tu vois? Totalement. Surtout que pour l'instant dans le DCU, c'est Supergirl qui amène le côté space opéra. Ah bah Son oui, premier film, c'est dans l'espace clairement. bah normalement oui, normalement. Sauf si elle veut se bourrer la gueule sur Terre, j'en sais rien. Non, oui, non, faut faire que en plus surtout que l'actrice, voilà, elle est jeune et faut que ça soit comme alors pas comme dans les comics parce qu'en vrai, ça pourrait être différent des comics évidemment, C'est vrai. mais parce que dans les comics, elle va se bourrer la gueule, pour son 18e anniversaire? 21e? 21e. Ouais, 21e. 21e. Voilà, elle va se bourrer la gueule sur une planète où il y a le soleil où il y a du soleil rouge C'est ça. et du coup, elle a plus de pouvoir et sur ça, oui, enfin, faut le faire. Alors après, C'est le en postulat de base du espérant comics, on précise. voilà, c'est Pour ça. ceux Après, faut qui pas que ça soit tourné à la dérision, quoi, c'est ça. mais ouais, après voir Lobo dans ce film Supergirl ne me choquerait pas, Moi non plus. dans le sens où à un moment donné, elle débarque sur une station spatiale. Tu fais comme quoi la station spatiale, c'est le Hall Div Bar, qui est une station spatiale extraterrestre. Tu dis comme quoi il y a eu Lobo qui est arrivé, puis basta en fait. Genre voilà, tout simplement, sans pour autant le mettre en gros personnage. Et puis voilà, même si je pense que Jason Momoa va quand même vouloir un rôle Ouais, non, on s'en pas passera, je pense. important. Mais ouais, c'est ça. C'est au pire des cas, tu fais. En fait, c'est comme ce que j'ai fait dans mon film Green Lantern, bon, qui sort lundi au moment où on tourne la vidéo, Mmh. le podcast, pardon, c'est tu dis comme quoi Lobo est arrivé, enfin qui était sur la station. Alors bon là c'est pas les Green Lantern mais c'est différent. Et moi j'ai dit comme les Green Lantern débarquent sur la station, lui il s'est barré en mode putain ils viennent me chercher. Tu vois, tu sais qu'il y a Lobo dans l'univers, mais tu sais pas du tout qui c'est, etc. encore. D'accord. Voilà. Donc bon. Mais ouais, non, pour moi, Lobo en soi, ça me choquerait pas qu'il y soit, mais bon, pas qu'il ait un rôle important dans le film. C'est tout. C'est ça. Mais après, le seul souci qu'il y a, c'est que, si tu te souviens, Blix, le récit se passe sur pas plusieurs années, mais la dernière page se passe sur beaucoup plus d'années plus C'est tard. ça. Elle est racontée par, le personnage de Roots, je crois, Roots, Ouais, Roots, Rose, je sais plus, Rose, mais on oui, l'appelait, oui, Rose, voilà. voilà. Je vais l'appeler Rose. Le personnage de Rose qui qui raconte, ce qu'elle a vécu, depuis le futur. Ouais, voilà, donc c'est ça qui me gênerait, c'est C'est ça. qu'on ait, alors après ça peut être changé totalement, hein, évidemment. Genre dire comme quoi justement et ça par contre j'aimerais, c'est qu'on te fasse que Supergirl alors pas ne tue tout le temps, parce que bon, voilà, on va pas non plus, faire, du Man of Steel ou quoi, que les personnages tuent à longueur de journée. Mais Ici, on n'est pas faire Snyder, que hein. C'est ça, faire que Supergirl soit quand même différent de son cousin et que ça soit son cousin qui le ramène dans le droit chemin. Et en vrai, ce qu'il pourrait faire, c'est peut-être, débile d'être dit comme ça, c'est faire que justement, il fasse que Supergirl petit à petit dans le film avec, Rose, enfin on sait plus le nom, hem, Roots, ouais, enfin, Roots, ouais on va l'appeler ouais, Rose, hein, au moins ce sera facile, ouais, Rose. heu, se mettent à, parler tout simplement, enfin se lie vraiment, une grosse amitié forte avec Supergirl durant tout le film et qu'à la fin du film, justement le, méchant, qui, justement, se fait emprisonner, voilà, sans spoiler la fin, se fasse emprisonner et bah, justement tue, Rose et que justement Supergirl pète un câble et ait confiance en plus personne. Justement là, ça pourrait être très intelligent et faire comme quoi le jour où elle débarque sur Terre, parce que pour X ou Y raison, voilà, elle arrive sur Terre, elle a confiance en personne et justement, Superman la ramène dans le droit chemin. Ça peut être intéressant, Ça tu peut vois? être une très bonne idée. Et justement, faudrait au pire des cas que quand Supergirl revienne sur Terre, tuer en même temps, le général Zod et cetera qui débarque à ce moment-là et que alors peut-être pas, mais que justement Superman pense que du coup, Supergirl, du coup, ça me ferait chier qu'elle s'appelle Supergirl, c'est pour ça, Je hem, confirme. qu'elle débarque en même temps que Zod, mais pas au même enfin pas, avec eux, qu'elle débarque au même moment et que Superman pense que Supergirl est aussi de leur côté, au début.
tu vois? Et que du coup, ils se battent et que, ben, petit à petit, le ramène dans le droit chemin et qu'après tu aies un team-up avec Superman et Supergirl qui se battent contre Zod. Donc bon, Je ça peut t'avoue être Ouais, pas intéressant. mal, pas mal. L'idée est très bonne en soi, mais je t'avoue que je suis pas très friand à l'idée de revoir Zod parce qu'on l'a plus ou moins vu, 2 fois déjà Oui, avec, Richard Donner et Zack Snyder et encore dans le Snyderverse ou DCU plutôt, on l'a vu dans Man of Steel, dans BVS sous la forme Doomsday et ils l'ont re-ramené dans Flash, en plus. oui. Non, mais après, voilà, faut pas qu'il le ramène dès maintenant. Justement, ça serait Ah peut-être oui, plus en chapitre 2, mais ça me paraîtrait bizarre que Supergirl revienne pas dans le chapitre 1, tu vois? Genre, donc bon, c'est ça le problème. Faudrait que ça soit emmené dans le chapitre 2, faut que ça voire, amorce. fin chapitre 2, que Zod revienne. Parce que en vrai, Zod dans, dans Clark Kent Superman, il gère une planète entière, tu vois? C'est vrai. Donc en vrai, à un moment donné, parce qu'il se passe des choses, il va avoir, sa propre planète à lui. Et justement, c'est pour ça que les Green Lantern, à un moment donné, vont se battre contre Zod et vont capter comme quoi, ben, lui, il a rien fait de mal, en fait. Là, justement, là, pour le moment, il gère sa planète, en fait. Genre, donc bon, même si, Zod en méchant, j'espère le voir. Après, automatiquement, ils vont le faire comme quoi il est dans la zone fantôme, là, en ce moment même. Ça te dirait de bosser comme scénariste chez DC? Ça tombe bien, je fais, mon propre DCU, sur ma chaîne, tu vois? C'est Je fou. sais bien, je le sais bien et il est très bon pour l'instant. Il va Ah mettre bah, une tempête à James Gunn pour l'instant. pour le moment, franchement, il y a la Trinité qui est sortie et franchement bon, à part la série Luthor qui a fait moins de vues, mais comme j'ai toujours dit, même si ça fait moins de vues, j'en ai rien à faire. Je le fais pour C'est la par passion et plaisir, puis voilà. c'est Donc ça. en vrai, balèque. Mais franchement, ouais, ils sont la Wonder Woman, lui, est passé vers les 500 vues, elle est presque aux 500 vues. Mon fan film Batman est à au moins, 300 et quelques vues, presque 400. Et le film, Superman, je crois à 350. Donc en vrai, franchement, ça va. Donc et De là, bons Green chiffres. Lantern va sortir et Flash, dans, 1 semaine ou 2 après, quoi. Donc Mmh, franchement, voilà. Et après, il y a le film Justice League et après j'entamerai la phase 2 de mon DCU. Mais ça voilà, marche. non, franchement, voilà. Après, il y a quoi en série qu'on n'a pas dit? Booster Gold. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à faire de Booster Non, Gold? non. Non. Voilà. Non, mais Déjà comme c'est bien de le dire. Je pense que Chronax en Ox aurait été beaucoup plus violent. Oh, mais tu peux y aller, tu peux y aller, vas-y. Sans pour autant insulter, mais tu peux y aller, vas-y. ouais, Dis ce que tu en mais penses. déjà, rien que de voir le perso dans les dessins animés d'ici que j'ai l'habitude de regarder, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est qui ce perso? Et j'en ai rien à faire de lui, je veux pas le voir. Et quand on me dit, on va faire une série sur lui, non, non, ça y est. Donnez des priorités à des persos plus intéressants, C'est s'il vous ça. plaît. Bah, C'est ça. tu peux Après donner en fait, oui, vas-y Ubix, vas-y, vas-y. non, non, vas-y, je parlerai après. C'est Ah, en fait, ce que je voulais te dire, c'est au pire des cas, ils auraient pu intégrer Booster Gold dans une série, mais faire comme quoi c'est une série où tu as vraiment là, Booster Gold, bon, je saurais pas dire si c'est un second ou un troisième couteau, mais faire comme quoi tu as des personnages, un épisode dans une série avec un épisode par personnage pour te les intégrer au DCU, tu vois? Genre, mmh, par exemple, un épisode Moi, sur je vois Booster l'idée. Gold, un épisode sur, qui c'est qui peut être, tu vois? Un épisode, ouah, sur un personnage, tertiaire, tu vois? Un personnage secondaire ou justement des épisodes qui ne se suivent pas, mais qui justement te les intègrent tranquillement au c'est DCU, ça, tu des vois? one shot. Ouais, voilà, ça, sans pour autant, faire des gros épisodes où tu fais des épisodes de 1 heure. Au moins tu as ton, mini-film, sur Booster Gold, si tu voulais Booster Gold. Un épisode sur, bon, Green Arrow, ça me ferait chier qu'il ait, un seul épisode, tu vois? Faut faire au moins une trilogie Green Arrow, C'est ça, il mais y a de la ouais, matière. mais Green Arrow, totalement, il y a de la matière. Tu vois un épisode et ça, par contre, ça m'embêterait moins, c'est qu'il fasse, hem, un épisode sur le personnage de Rip Hunter et Rip Le père Hunter, de faudrait Booster Gold. voilà, c'est ça et Rip Hunter, faudrait qu'il débarque non, Booster Gold est le père de Rip Hunter. C'est pas l'inverse? Non, non, c'est Booster Gold qui est le père de Rip Ah Hunter, oui, oui, c'est vrai, justement. pardon, excuse-moi. C'est pas grave, t'inquiète. Et justement,
là, tu vois, tu pourrais dire: «Putain, cet épisode se suit», sans pour autant que, en fait, il suit réellement. Tu pourrais regarder cet épisode, sans pour autant avoir vu le premier, tu vois? Genre, et faire comme quoi, par contre, Trip Hunter est une série entre gros guillemets. Alors, ça ferait Legend of Tomorrow, 2, tu vois? Donc, Oui, faudrait c'est vrai. changer le nom. Mais, le fait qu'il aille après chercher des personnages, des seconds couteaux ou des personnages qu'on en a rien à foutre, par exemple Tim Drake, heu, moi si je non mais vraiment, si je devrais créer un comics, avec le personnage Rip Hunter, il y a pas de souci, je te prends Tim Drake, je t'en fais quelque chose pour une fois. Tu prends bon après Blue Beetle, ce serait plus compliqué parce qu'il va avoir, là, il va avoir de l'importance, je suis sûr dans son DCU où il va être chez les Teen Titans, ça va être sûr. On va y Tu arriver, on va prends y arriver. bien sûr, tu prends, Blue Beetle, tu prends, allez, pourquoi pas un Spitzer, genre tu prends, Irai West ou Jay West, Ouais. qui sont les Bartalen. fils de Wally West. Tu vois? Tu prends plein de personnages qui n'ont pas d'histoire réellement et tu les intègres dans une équipe et tu en fais vraiment quelque chose, tu vois? Donc bon. Mais ouais, non, faudrait Booster Gold pour moi, c'est pas une série qui va me hype. Après très bien, le trailer, il va être hyper intéressant et il va être Bien cool, sûr. hein. Là, on ne juge que sur, par rapport aux annonces. On n'a pas le Oui, produit, on pourra peu le c'est ça. juger, tant qu'on ne l'aura pas vu. Oui, voilà. Donc bon, après là, il y a rien à dire dessus à part que oui, je pense que, il va y avoir des prémices de la JLI, enfin Justice League International, parce C'est qu'il y a ça, Booster Gold. On a, on a Guy Gardner. c'est Il y a ça. qui bah, après, on a Bat Batman en soi qui en a fait Batman, mais partie, dans ce oui, Batman aussi. mais ça me ferait chier parce que justement Ouais, je te là, comprends. on a, Maxwell Lord, Qui est présent dans le DCU. voilà et après, ben, en vrai, il manquerait Ice et Fire Blue qui Beetle, bon, mais c'est pas le même en c'est soi. pas le même. Mais après, en soi, Blue Beetle, il est déjà intégré dans le alors dans le film Blue Beetle, oui, mais ça me choquerait pas qu'ils reprennent tous les mêmes acteurs, hein, et qu'on te C'est fasse ça. comprendre que le film Blue Beetle, en fait, il est canon, hein. Genre moi, je pense qu'il va y avoir un truc comme ça, jusqu'à ce que le film Superman, sorte. C'est, le film Blue Beetle est pas canon, mais il est canon, enfin bref, tout un pataquès et pour te Ouais. dire alors après que le film Superman sorte, le film Blue Beetle, il est canon, tu vois? Parce Moi, que, je dis surtout, il n'y a pas le choix de fonctionner comme ça. ah bah, de toute façon oui. Même si Là, Gunn, le dément, oui, il est dément, mais plus enfin, le vrai début dans un sens du DCU, c'est The Suicide Squad de 2021 dans un sens, ah bah oui, oui. Bah, clairement. après, The Suicide Squad, tu vois, me ferait plus chier que Blue Beetle. Parce que Blue Beetle, en fait, Je confirme, oui. dans tout le film, t'as aucune référence à ce qui s'est passé dans le DCEU. Tu Ouais. juste on te dit, il y a Batman qui existe, qui est Mais à tu sais pas Gotham, lequel? tu sais pas lequel. T'as Superman, tu sais pas lequel et puis surtout qu'on te fait comprendre que Superman, voilà, c'est le héros. Donc en vrai, enfin moi de ce que j'ai vu dans Man of Steel et dans BVS, en tout cas, C'est bah, un dépressif. voilà, il est pas tant aimé que ça, C'est même ça. si, il s'est sacrifié et donc 1 semaine après, tu as tout le monde qui pleure la mort de Superman. Enfin voilà. Heu, après, Oui. tu as, on te dit qu'il y a Flash à Central City. Moi désolé, mais dans le film Flash, j'ai vu Gotham, pas Central City. Donc en soi, potentiellement, on peut totalement avoir, ce film-là qu'on te dise il est canon, sans pour autant te dire avec quel personnage, hein, enfin avec C'est quel, ça. donc en vrai, ça me choquerait pas. Celui-là ne me Franchement, dérange pas qu'on l'intègre dans le DCU. oui, puis il était bon. Franchement, c'est l'un des films que j'ai bien aimé. Donc en vrai, bon, c'est pas, voilà, mais franchement, il était assez bon, hein. Franchement, il avait quelques défauts, mais l'acteur, enfin, même, tous étaient très bons. À part, Rudy dans le film qui était un peu casse-couille. À part lui, sinon tous étaient très bons et il faut un spin-off sur Nana avec Deviant Prod. On va se battre pour avoir ce spin-off qui Non, n'en franchement, dis pas plus sur le Blue Beetle, je n'ai pas encore vu, je vais le voir bientôt. non mais Oh! c'est pas un spoil. C'est Ouais, vraiment, c'est pas un spoil non plus. c'est juste pour te dire c'est la grand-mère. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est la Ok. grand-mère et c'est le film te fait comprendre sans spoiler que ouais, bah, même nos anciens, enfin nos grands-parents et tout, ont quand même une histoire, tu vois? Voilà, on te fait comprendre ça. Mais c'est pas un Hmm. spoil, C'est pas un film extraordinaire, mais il a du cœur. Ça se sent. voilà, c'est ça et puis, on va être très honnête, c'est un film qui a dû être tourné, quand des fois il y avait personne
à Warner pour se dire: «Allez, maintenant on fait le film, on le tourne, on arrête quand il y a les gens de Warner». Parce que c'est un film qui est vraiment passé à la trappe. Ça Vraiment, tu eu Bad Girl qui a été annulé et lui, non, non, il est pas annulé du tout. Donc bon, on surtout est que la assez Le film, il s'est battu pour exister, quoi. oui, bah, après ça me choquerait pas dans le sens où voilà, franchement Bad Girl, on n'a même pas eu de film Batman dans le DCU qu'on avait bon après, on a un film d'Hospital, on n'a pas d'autres films, mais bon, c'est les voilà. décisions fortes de la Warner. Oui. Ensuite on a The Authority qui va sortir en film. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire dessus ou C'est que le problème, c'est que enfin, j'ai coupé quelqu'un? non, non. Non, à part ouais, le problème, c'est qu'on a vraiment aucune info, donc j'ai pas d'avis là-dedans. Bah, The Authority, on a, déjà, The Engineer qui est dans le film Superman Oui, c'est et vrai, qui me fait chier parce qu'elle bosse, avec le gouvernement. Alors c'est vrai. après on peut me dire aussi et ça je l'entends totalement et c'est même la théorie que j'ai, c'est, là ils arrêtent Superman dans un des leaks, dans le film C'est vrai. Superman. Ils On l'arrêtent a et il y dit: a, l'ingénieur, enfin je crois que c'est «Snyder is the l'ingénieur. blueprint». Oui, bon, c'est peut-être mieux fait que Snyder parce qu'au moins, là, tu as quand même, 2 calibres, en tout cas, qui l'arrêtent, quoi. C'est pas genre, Superman, il se rend comme ça, tu vois? Genre très bien, Ouais, il se rend, mais tu as quand même 2 calibres à côté qui sont à côté, peut-être au cas où ça dégénère, tu vois? Donc en vrai, mmh, que là, Superman, s'il pétait un câble, il les défonçait tous, quoi. Tu avais personne à côté. À part, on va c'est me vrai. dire: «Oui, mais il y avait, le Martian Manhunter». Ch bref, j'en parlerai pas parce que pour moi, c'est pas du tout lui, ça a été juste fait parce que tout le monde était en mode théorie, c'est le Martian Manhunter. Mais bref, Oui, je pense. heu, je pense aussi. Mais du Alors j'aime coup bien Snyder, mais j'aime bien le Charriot aussi. oui, mais moi aussi, hein. Mais je Franchement, l'aime bien j'aime en bien vrai. ce qu'il a fait. Mais ouais, j'aime bien, tacler un peu à des moments, tu vois? C'est ça. Moi, c'est sa Et non commu que je préfère tacler. oui, bah, c'est Bon ça, en après, fait. heureusement, c'est qu'une minorité. Oui, voilà, franchement, Oui, mais ouais, non et du coup, je me dis très bien, genre, ce fameux personnage d'ingénieur peut être totalement contre l'idée de relâcher Superman, parce qu'on va être très honnête, il va être relâché, hein, dans ce film. Il va être totalement relâché et c'est elle va clair. se dire: «J'ai rien à faire avec le gouvernement» et justement, elle va intégrer les Authorities, qui est justement avec, la version, Wish de Superman, Apollo, avec, Midnighter, qui sont C'est ça la justement bien. en couple, tu vois? C'est un Midnighter qui est le Batman, entre guillemets. C'est ça. Heu, mais bon, voilà, moi, ça me choquerait pas que ça soit ça, en mode, elle pète, son câble et elle se barre du gouvernement. Parce que je verrais mal quand même, le gouvernement être pour justement, qu'il y ait une équipe Authority qui des fois qui sont battent les couilles totalement, comment ça s'appelle? Qu'il y ait des morts. Mais par contre, Superman, qui débarque pour sauver des vies, on va peut-être l'arrêter, tu vois? Ça me ferait chier. Ça serait bizarre en plus. Donc Oui, je vois ce que tu veux dire. voilà, mais ouais, non, ça me ferait un peu chier, quoi. Mmh. Sinon, on a Batman Brave and the Bold, on en a un peu parlé, on peut en reparler. Heu, qu'est-ce que vous en pensez de ce film qui va sortir? Alors on sait peut-être le scénariste, je crois que c'est le réal. Les scénaristes, c'était je crois que c'était Christina Hodson qui était, au scénario de The Flash, mais je Ouais, crois que depuis elle est partie, elle est plus là, je je crois crois, hein, depuis. Il me semble qu'elle je a sais aussi plus. aidé à élaborer le plan de Gunn, mais depuis on a zéro nouvelle d'elle. Bah, après j'ai envie de te dire, Batman Brave and the Bold, on en a pas tant que ça. À part qu'on sait qu'il va y avoir d quelques membres de la Bat Family. On C'est t'a pas ça. dit s'ils seront tous, il y en aura certains. Mmh. Moi, par contre, ça me ferait chier qu'on ait, Red Hood et Nightwing déjà alors Nightwing, c'est sûr qu'on l'aura parce qu'on a Damian Wayne, Oui, mais ça me ferait chier qu'on ait, justement, Nightwing et Red Hood déjà et que Red Hood soit entre guillemets, «gentil», tu vois? Qu'il ait déjà cette «rédemption» entre gros guillemets. c'est ça. Bah, je te suis totalement là-dedans. Surtout que pour moi, c'est bon, c'est le même problème que dans l'ancien univers du coup, si tu tues un des Robins, bah, pour le coup, je m'en moque un peu. Bah, ouais, c'est ça. En fait, il faut faire déjà moi je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est mettre, hem, une scène avant dans le film ou un flashback dans le film
où tu mettes comme quoi Batman a perdu Jason Todd et que tu C'est dises ça. comme quoi Jason Todd n'est toujours pas revenu. Déjà, Et bah, faut c'est ce dire qu'il faut ça. faire, je pense. Et que justement, ça le peine quand même. Et le fait justement qu'on ait Damian Wayne, qui lui par contre est franchement, moi, s'il peut mourir dans ce film Damian Wayne, ça m'irait. Heu, je déteste Damian Wayne, donc en Ah, je te vrai, suis. rien à Je foutre te de lui. comprends. Mais le fait qu'il soit dans la Ligue des Assassins, qu'il ait toujours été créé pour tuer, tu vois, ça peut faire un parallèle avec Red Hood, où tu peux te dire: «Putain, faut que je» enfin avec Jason Todd, toujours en Robin, qui est mort en tant que Robin, se dire: «Putain, faut que je le sauve avant qu'il devienne comme Jason». Tu vois, franchement, sans pour autant te mettre que Jason dire comme quoi Jason est toujours mort, en fait, à ce moment-là, que tu Nightwing qui va, des fois entraîner, Damian Wayne, que tu justement Tim Drake qui est en Robin et que, ben, va se barrer parce que justement il a l'impression que Damian Wayne va prendre sa place, en fait. Tu vois? Faut vraiment faire un truc comme ça, même si je pense pas que ça sera comme ça, mais ouais, faut pas que Jason Todd soit là dans le DCU, Tim pour le Drake, moment. c'est un membre que déjà dans les comics, je trouve un peu forcé, Tim Drake. Bah, Pour moi, enfin, après la mort de Jason, Batman enfin, Tim Drake dans le comic s'impose à Batman. ah Mais oui, je pense oui, que totalement. c'est ça, mais je pense que, enfin, au cinéma, bon après c'était que mon avis, mais Tim Drake, tu l'adaptes pas, ça me dérange pas. Tu passes directement à Damian vu que son fils il est obligé, mais Tim Drake, tu peux le après c'est mon Ouais, avis. bah, moi aussi je suis d'accord sur ça, tu me dirais que tu pas obligé de l'adapter. Mais après, voilà, ceux qui sont fans de comics vont dire: «Mais Oui, Damien, il est où comprends. Tim Drake?» tu vois? Bon Mais je après, les comprends totalement. ah mais moi aussi. Mais ouais, non, après c'est en fait, c'est ce personnage, faut en faire quelque chose. Parce qu'en fait, c'est juste un ersatz de Dick Grayson. C'est ça. C'est tout simplement Dick Grayson. Il a pas de choses tu vois, par exemple, Jason Todd et Dick Grayson, Ils sont c'est, différents. ils sont totalement différents. Ils sont tous les 2 n'ont pas, de parents, mais par contre, voilà, Dick Grayson, c'est le Robin qui, est allé dans le bien, qui a même surpassé Batman. Enfin voilà, Batman est toujours, dans la dépression, on va être très honnête. C'est ça, Il en sortira jamais et Dick Grayson, lui, en est sorti, alors que Jason Todd, lui, est passé du côté obscur, tu vois? c'est Ça, ça. par contre, faut le faire. Pour moi, Dick Mais Grayson, c'est oh non, pardon, vas-y, je te parlerai après. ouais, non, Tim Drake, ben, lui, il y a tout qui lui a souri, quoi, en fait, à la vie. Il s'est juste imposé. Dès sa plus jeune enfance à l'université, il a toujours été très intelligent. Enfin, tu vas en faire quoi, à part dire et puis, son, enfin, quand il ne devient plus Robin, enfin, désolé, c'est Red Robin. Voilà, c'est pas, Red Hood ou, Nightwing, quoi, c'est Red Robin, tout simplement. Même le Enfin, à un nom est moment claqué. donné, voilà. Après voilà, c'est pas le perso qui me gêne, c'est de ce qu'ils en font dans les comics en ce moment. Oui, Ils c'est savent ça. ils savent pas quoi en faire. Ils savent pas quoi en faire de Tim Drake. Donc bon. À la limite, il y a sa relation avec son père qui peut être intéressante, Oui, voilà, c'est tout. c'est ça. Et concernant Nightwing, mais quel personnage! Qu'est-ce que je l'aime! Mais Ah c'est mais Nightwing ah oui, ça c'est clair. Nightwing, c'est un peu, on t'en a parlé, c'est un Batman qui a surpassé ses ténèbres, qui a ouais, oui, c'est ça. Et c'est un peu, pour moi, c'est un peu un mix entre, Batman et Superman dans un bah, c'est sens. ça et puis c'est ça en vrai, bon je pense pas qu'il y soit parce que ça ferait trop de héros, mais j'aurais putain de kiffé que Nightwing soit dans le film Superman. Tu Oh vois? Pour oui, juste alors, c'est peut-être qu'on dit comme ça, mais pour que tu le voies débarquer dans le film Superman et que justement Superman te parle justement du personnage de Nightwing, le dieu Krypton qui est un dieu, enfin une légende et justement c'est là où il prend le rôle de Nightwing. Mais vu que, c'est ça. ben, en fait, il y a déjà tout établi, c'est dommage. Après par contre, j'espère que Gunn va mettre dans son, DCU des films Nightwing parce qu'il en faut. Ah oui, Faut, montrer en fait, c'est ça, c'est en fait le film Batman et le film Nightwing, faut les mettre pour montrer les 2 opposés, quoi. totalement. Mais bon, Après, je sais pas si tu peux en faire une trilogie, mais un ou 2 films, une franchement trilogie, ça serait compliqué.
C'est ça, je pense qu'il y a enfin, je suis même pas sûr qu'il y ait assez de matière, à vrai dire. Mais tu peux Un faire film, un ou c'est 2 déjà suffisant. Mais un un ou 2 film, ouais, tu peux en faire un film et faire comme quoi, par contre, tu fais plusieurs films Titans où justement totalement. Nightwing est plus développé dans les films Titans ensuite. Et là, Blix a coupé son micro. Ah, il revient. Ah Il ouais, revient. j'avais pas Il vu. revient. Sinon, non, après, euh, on a. Bon, après, je pense que Blix a tout dit sur Batman Brave and the Bold. Euh, Mhm. on l'attendra pour Peacemaker 2, bien entendu. Hein. S'il nous entend, on l'attendra pour Ouais. Peacemaker 2. Parce que c'est un grand fan de Peacemaker, ça faut le savoir. Voilà, il l'attend. Blix a des t-shirts Peacemaker, faut savoir. Euh, son fond d'écran, c'est Peacemaker. Regarde cette Hein, série, il est aux anges, hein. voilà, c'est ça. En fait, il le dit pas. Il est aux anges, il l'attend avec impatience. Franchement, dès qu'on a commencé, il a dit par contre Peacemaker, on en parle en premier. On lui a dit non, non, on va pas en parler en premier. D'abord, on parle de petit à petit. Non, non, lui, il voulait faire un podcast que sur Peacemaker. Donc, alors, Je le Peacemaker comprends, je le 2, comprends. Blix, Il est qu'est-ce que passionné, tu il est attends? passionné. Voilà, c'est ça, il est passionné. Attendez, vous avez parlé de quoi là? Pourquoi ça parle de Euh, Peacemaker? Toi, être au peacemaker. bah oui, D'ac ah oui? oui, oui. On parle de D'accord, Peacemaker 2 là. Qu'est-ce que d'accord. on sait, comme on a dit, t'es un passionné de Peacemaker. Ah oui, totalement, ouais. Euh, T'as J'aime des énormément t-shirts ce personnage. Peacemaker et un fond J d'écran Peacemaker. j'ai Donc tout lu vas-y, sur parle. lui. Bah oui. Donc vas-y, parle-nous de Peacemaker saison 2, tes attentes. Alors Peacemaker, c'est un personnage qui a été écrit en telle année par telle personne et Ouais, non, franchement, détends-toi, c'est dis-nous. Dis-nous ce que tu attends de cette série, de cette non, saison franchement, 2. f en plus, j'ai vu, la saison 1 très récemment, il y a 1 ou 2 semaines, donc Ouais. et franchement, j'entends rien. Ouais, non, moi non plus. Franchement, Non, j'ai vraiment aucune attente. Pour moi, ça, c'est un des problèmes aussi, c'est d'avoir, là, plus qu'un reboot, on dirait plutôt un relaunch, si on compare bah, aux comics. c'est ça. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que la saison 1 se finit avec la Justice League. Et là, tu nous dis que Peacemaker 2 se passe dans un autre univers, quoi. C'est ça totalement et Peacemaker garde les souvenirs de l'ancien univers et c'est le C'est seul. ça. Donc Mais après, est-ce c'est que pas je me dis vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux parler. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. J'ai T'inquiète, rien vas-y. à dire, je vais réacter juste. Donc je disais, en fait, c'est ce que disait, Deviant et je le rejoins un peu sur ça. C'est, le père de Peacemaker avait, tu sais, une, zone avec une autre dimension, enfin, je sais plus quoi, avec ses casques, je sais plus, C'est enfin, ça, je sais c'est plus et je me dis très bien, à ce moment-là, ils vont tous être regroupés, là-dedans, ou lui seulement va être regroupé là-dedans et il va y avoir quelque chose qui va faire que, il soit projeté dans un autre univers et peut-être ça. Mais après du coup, le souci c'est que Creature Commando est lié à Peacemaker. Enfin, est lié à The Suicide Squad du coup. c'est ça. Surtout que, je sais plus qui a parlé de ça. Non, c'est l'acteur de Rick Flag Senior. Il a Ouais. posté sur Instagram, il a dit que, il sera dans Peacemaker saison 2 pour accomplir une vengeance Bah, ouais, c'est et ça. la vengeance, je vois pas qu'est-ce que ça peut être d'autre que se venger de Peacemaker. Oui, mais je pense que après The Suicide Squad, en vrai, quand on y pense, The Suicide Squad n'a pas eu, hem, si je me souviens bien, il y a pas eu, de Superman de Cavill dedans. En fait, C'est vrai. on n'a pas eu tant on a eu en fait, tu peux le mettre déconnecté, il y a pas tant eu que ça d'autres personnages, quoi, de super-héros d'univers, du DCU du DCEU, pardon. Donc en vrai, ça passe, hein. C'est vrai, En c'est vrai. vrai, Après puis The The Suicide Suicide le Squad, je l'ai problème bien c'est aimé, en vrai. ah, je l'ai bien aimé aussi. Le problème, c'est pas The Suicide Squad en soi, c'est Peacemaker, c'est la série. À la Ah fin de la oui, série, on peut spoiler enfin, je dis on peut spoiler, mais on fait ça depuis le début, donc bon, Oui, vas-y, heu, spoil, vas-y, vas-y. c'est ce qu'on fait depuis le début, donc bon. bah, Peacemaker, Dans en vrai, il y a ouais, bon, pas, Y a rien. c'est ça. C'est qu'à la fin de Peacemaker, on voit quand même, la Justice League oui, c'est et ouais, dans cette Justice League, on voit, physiquement, Jason Ezra Momoa en et Aquaman et Ezra Miller en Flash bah, ouais. et du coup, là, c'est
Il est là tout le problème. Même si tu me dis que c'est un nouvel univers, c'est que enfin et qu'en plus, Et les événements de l'univers précédent sont plus ou moins gardés. c'est ça. Même Et s'il dit en que c'est pas plus, canon, ils sont gardés. il y a un truc aussi, c'est, c'est à un moment donné, et ça je l'avais vu parce que l'acteur de Green Arrow de la CW, donc Stéphane Hamel, avait retweeté, c'est qu'à Oui? un moment donné, tu as un putain de tacle à Green Arrow ou un easter egg, je sais plus, et l'acteur avait dit, je sais plus quoi, mais genre, vraiment, c'était un tacle au personnage de Green Arrow. Donc en vrai, je sais que Gunn l'adore, mais là, le tacle, j'ai pas du tout compris. Genre, je sais C'est plus ce Après, quoi qu'il le dit. tacle à peu près? Je sais plus, mais en plus même moi j'ai oublié alors que je l'ai vu il y a une semaine. je sais plus, je crois qu'il disait que c'était une pâle copie, de Batman ou un Ouais, c'est truc ça, une comme version ça Wish ou quelque chose comme Ah, ça. et l'acteur de, enfin Stéphane Hamel lui a dit: «Ben, viens te battre sur un ring de catch, on verra qui c'est la pâle copie», enfin un truc Il a le comme sang ça. chaud lui. Oui, bah, enfin je sais plus ce qu'il avait dit, mais ouais, lui, enfin Après ou que, Green Arrow était qu'un putain d'acteur ou un truc comme ça et lui avait dit: «Mais le catch, c'est de l'acting aussi», enfin un truc comme ça, enfin. il parle bien de la version de Green Arrow de la CDE ou il parle pas d'un autre Green Arrow? Bah, en fait, je pense qu'il parle du Green Arrow qui est dans le DCEU. Tu vois? Qu'on Ah on te fait ouais. comprendre qu'il y avait déjà un Green Arrow dans le DCEU. Non, mais parce que le Green Arrow de base n'est pas un plagiat de Batman. C'est le Ah Green non, Arrow de la CW qui en est un. c'est ça, mais est-ce que c'était pas un tacle par rapport à ça aussi? C'est possible, tu vois? ah Ah peut-être. ouais. Genre, c'est comme dans la Zack Snyder, Justice League où il y a un Après tacle au Flash de la CW c'est ça. où, tu as, Ezra qui va dire, «Je vais utiliser le pouvoir de l'amour». De l'amour. Genre, c'est vrai que bah, depuis plusieurs saisons, tu as, ce putain de, «Utilise le pouvoir de l'amour, ça passe mieux», tu vois? Donc C'est bon, ça. Les Grande fameux Pessimiste, je le kiffe, paragons là. mais Voilà. Ah là là. ouais. Après, mais ouais. qu'est-ce que je voulais dire quoi déjà? Oui, le tacle. En soi, en tant que fan, le tacle me dérange, mais par rapport au Ouais. personnage de Peacemaker et la tonalité de la série et la façon dont se comporte Peacemaker, je trouve que c'est ouais, c'est pas Oui, elle pour me citer dérange un pas. célèbre philosophe, c'est pas déconnant. Oui, non, mais elle me dérange pas non plus en vrai, c'est comme en fait, c'est ça, si je me dis tout comme, enfin, à un moment donné dans le trailer de Blue Beetle, tu as, Batman, c'est un facho. Pour moi, ça me Ouais, choque pas, tu ouais, ça vois? me Parce ouais, qu'en vrai, c'est c'est la comme, vision de ces personnages-là. c'est ça, c'est en fait, c'est la vision des personnages de l'univers. Toi, C'est tu as ça, pas cette vision-là parce que, bah, tu connais les persos et cetera, mais oui, les personnages qui vivent dans cet univers ne les connaissent pas. C'est totalement. comme, tu vois, par exemple, dans les comics, à un moment donné, tu as Green Lantern qui va, se fighter face à Superman parce qu'il y a un quiproquo, par rapport à enfin, dans Justice League de Geoff Jones, c'est Ouais, dans les les premières origines. pages, hein, c'est pas un spoil. C'est, tu Batman et Green Lantern qui vont aller voir, Superman et Batman, lui, a dans sa main une boîte mère et en fait, à ce moment-là, ben, Superman, lui, va commencer à avoir les yeux rouges en pensant que justement, ben, Batman et Green Lantern, en fait, veulent, enfin détruire, avec cette boîte mère et à ce moment-là, tu Green Lantern, au lieu de parler, va foncer sur Superman. Vu que c'est un alien, se dire: «En fait, il est contre nous, il va nous attaquer». Parce que son anneau lui aura dit, il y a une attaque, enfin voilà, et que il va attaquer, donc il va l'attaquer. Tu as un énorme quiproquo et voilà, c'est ça, c'est les personnages-là voient ce qui se passe dans cette scène. Nous, on sait que c'est faux parce qu'on sait qui est Superman, on sait qui est Green Lantern, on sait tout, mais les personnages de l'univers le voient pas comme ça. C'est ça, ils n'ont pas la même vision que nous, les fans, ont de ces personnages. Voilà, c'est ça. Donc bon, moi ça me choque pas les tacles ou quand tu as des tacles à certains personnages. Après oui, si c'est par exemple Superman qui va tacler Batman, Là, là c'est par contre non, ouais. Hmm. Mais par là, c'est exemple problématique. si c'est le Joker, tu vois par exemple, c'est, Oz Comics qui est sur la Ligue des Nakama, qui avait, montré une page, enfin je sais plus c'était pourquoi, où C'était une justement à page un de moment Max Landis, ouais je sais plus, c'est oui, oui je pense, je sais plus. Où tu as ouais, justement, par contre, Superman qui va dire au Joker que, alors c'est un peu méta, mais comme quoi, tu as, s'il fallait jouer le Joker, enfin je dis, ça en gros résumé, tout le monde pourrait le faire parce que c'est juste un clown, quoi. Enfin c'est ça, voilà. Que par contre, jouer Batman, jouer, un autre héros, ben, ça serait beaucoup plus compliqué et là, tu as le Joker qui perd son sourire, tu vois? Donc là, c'est oui, ça. ça me choquerait moins et il utilise pas ses points, et là, tu vois comme quoi faut montrer aussi dans cet univers
que Superman, c'est pas Henry Cavill avec boum boum la bagarre, quoi. Bon, Faut imposer le fait que Superman, c'est un excellent orateur. c'est ça. C'est un orateur et qui parle très bien, qui voilà. Et puis Superman, c'est une personne qu'on va écouter. C'est une C'est ça. personne comme dans Kingdom Come, où il va débarquer à un endroit et tu tout le monde qui ferme sa gueule. Et à un Ouais, moment c'est ça. dans Kingdom Come pour, Chronax qui est peut-être tu connais pas, c'est, dans le futur où, tous les héros sont à la retraite et tu as, une nouvelle génération de super-héros qui est là, qui, justement, enfin, eux tuent et à un moment donné, enfin, tu as, Ils n'ont 2 plus groupes. aucune morale. Voilà, Ils tu as n'ont 2 plus de groupes en valeur. réalité. Tu as, ceux qui sont un peu du côté de Superman et tu en as d'autres qui, vraiment, n'ont plus aucune valeur et à un moment donné, c'est une grosse boîte de nuit et donc il y a du bruit et cetera et tu vois comme quoi tu as, Superman qui débarque dans la boîte de nuit et on te fait comprendre qu'il y a même plus de son, que tu as, tout le monde qui arrête de parler, tout le monde qui arrête de chanter et cetera et tu vois Superman débarquer. Bon, tu as juste le serveur qui est avec une petite blague, mais ça me choque pas, va dire: «Qu'est-ce que vous voulez boire?» Tu vois? Mais on te montre que Superman, c'est le C'est daron, c'est, padré. celui qu'il faut écouter. Il est dans la salle, on se tait. C'est ça, Voilà, c'est ça. littéralement. C'est celui qu'il faut écouter. Genre, tu fermes ta gueule devant Superman. Donc voilà, ça franchement, ça faut le voir et ouais, je pense qu'on le verra en vrai Je pense parce aussi, que Gunn, sait comme quoi faut pas qu'il se loupe. Donc en vrai, voilà, ça par contre, c'est sûr qu'on le verra dedans. totalement. Sinon que bon, on va passer Peacemaker, hein, je pense qu'on l'a assez dit. C'est ça. On Le on tournage a qui a biffé. commencé hier, d'ailleurs, je C'est crois. ça et par contre sur le leak, hem, il a l'air quand même perdu, John Cena, en C'est vérité, ça. quand on regarde. Donc la théorie comme quoi il est changé d'univers peut être intéressante et puis surtout ça me choquerait pas dans le sens où du coup, une Amanda Waller qui serait «tout» entre gros guillemets, me choquerait pas parce que lui aurait pu expliquer ce qui s'est passé de son côté en disant que Superman, a tué des gens même si c'est faux, mais en vérité quand tu regardes, alors peut-être ça a été, dit, mais moi je m'en souviens plus, dans BVS, on te fait comprendre que Superman a détruit le Capitole. Enfin c'est ça, hein, c'est Capitole, je sais plus. C'est ça, je crois. Donc bon, enfin le tribunal qui l'a détruit, mais on te dit pas comme quoi c'est pas lui en fait. Enfin quoique on arrête Luthor, mais nous en tant que spectateurs, on n'a pas eu, le truc du fait que Superman, l'ait pas détruit. Genre pour nous, Superman s'est juste barré, quoi. C'est ça. Sinon, faut voir la version longue où on voit que même après ça, il essaie d'emmener enfin, le seul civil qui a survécu, je crois. Bon, Oui, après ça, c'est ouais, c'est très léger, on va dire. mais après ce qui me fait chier, c'est que c'est version longue et donc en réalité, c'est pas la version que tout le monde a vue. C'est Voilà, ça. On peut pas vraiment Ouais. dire que ce soit la version canonique. c'est pour ça. C'est en Pareil pour vrai toutes les La Snyder Cut. ouais, bah, apparemment elle est canon avec le film Flash, hein, donc en vrai, Ah, mais mais après bon, Flash, c'est un des enfin non, laissons Flash c'est tranquille. non, 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 C'est du voilà. bordel, ça. On n'en parle pas de Flash. On C'est ça. déjà, on digresse vers Snyder à des moments, donc en vrai, Flash, on va éviter. Sinon, Ouais, Flash, c'est encore pire. ouais. Bon, Blue Beetle en animation, Hem, voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça a été il y a pas longtemps dit, hein, qu'il y avait oui, l'animation sur Blue ça a été Beetle. annoncé il y a C'est le Blue Beetle du film qui va être adapté en animation. c'est ça. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est une suite un peu comme, Peacemaker, normalement mais par contre Blue Beetle, lui, normalement, ne sera pas conscient du changement d'univers. Mais parce qu'en vrai, c'est ça, c'est lui, il est pas Bah, pas- conscient. parce que surtout son univers n'a pas changé, non? Son film, en vrai, n'était pas tu peux faire comme quoi il était pas inclus dans l'univers de base. C'est ça, Donc en vrai, qu'il soit pas conscient, ça me choque pas. oui. Et puis, Blue Beetle en animation, franchement, ça me dérange pas, dans le sens où du coup, tu peux te permettre de faire plus de choses avec, le scarabée. Totalement. Là, Ouais. Dans les à films pas live, dans les films live, généralement, quand un perso a un pouvoir qui lui permet d'avoir un potentiel limité d'imagination, je sais pas quoi, comme les Green Lantern, ils sont toujours limités. bah, Mais c'est Dans ça. en Deadpool. animation, tu vois, ils ont plus de liberté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bah oui.
Bah, on l'a vu dans la série X-Men 97, hein, pour ceux qui C'est l'ont vrai. vu. Ouais, ouais, n'en parlons pas. Oh, elle est J'ai très vu bonne. les 3 premiers épisodes, il me semble. Ah, bon, bah, on va pas. Mais non, mais par contre, ouais, t'as des personnages qui en live action, ça serait compliqué. Que C'est là, vrai. par contre, ben, très facile à faire, quoi. Mais oui, c'était très bien fait dans Comme pour. X-Men. Oui. Voilà, comme en vrai, Green Lantern, ça me gêne moins. La série Lantern, ça me gêne moins qu'elle soit pas en live, en animation, dans le sens où si c'était en animation, c'est obligé qu'ils en fassent beaucoup plus que ce qu'on aurait potentiellement au cinéma ou en série live action. C'est vrai. Et du coup, ça ferait chier et tu seras en mode putain, la série était beaucoup mieux. Que là, vu que c'est en live action, pardon, tu peux te dire bon, ça passe mieux. Mmh. Mais ouais, Blue Beetle, hein. Blue Beetle, franchement, je voulais une suite et ouais, bah franchement, je suis bien content, même si c'est pas mon personnage préféré. Ouais, avoir une suite, ça me gêne pas. Après, par contre, il y a un personnage qui me fait chier dans Blue Beetle, c'est Jenny Cord, qui par contre, normalement, est du futur. Et dans le futur, et normalement sort avec Jay West, le fils de Wally West. Voilà. Donc voilà, ça me Certaines fait chier. libertés ont été prises, on peut Bon, bon, après, c'est pas non plus après c'est pas non choquant, plus ce qu'il y a de plus grave, mais oui, oui, je te oui. comprends. Mais par contre, tu vois, ça aurait pu faire un truc, c'est que elle voyage dans le temps. Genre, c'est, bah, un peu comme les légendes dans, Legend Dans of la Tomorrow, tu vois? Elle Oui, voyage dans le temps, elle répare les trucs, temporels. Après, ça peut être fait, hein, aussi, hein, dire comme quoi, Rip Hunter, a besoin de maître du temps et va la recruter et puis voilà, hein. Ça me choquerait pas. c'est ça. Mais bon, voilà. Après, il y a pas grand chose, en vrai, on vient de le savoir d'ici il y a un mois ou 2 que Blue Beetle va être en, une animation, je crois, hein, je sais Oui, plus. ça, c'était je sais même oui, c'était très récemment. C'était pas il y a pas si longtemps, donc en vrai, on n'a pas grand chose à part que, oui, les mêmes acteurs de la série du film vont les doubler dans la série. C'est ça. Donc bon, voilà. Et maintenant, on passe à Teen Titans. Voilà. Qu'est-ce que vous en Ah, attendez? alors, ce Mmh. projet, je trouve qu'il a beau arriver tôt, je l'attends tout de même. Ah, bah oui. Ah, Teen Pareil, c'est l'un Titans, des seuls projets qui me hype pour l'instant. c'est vraiment une équipe, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les sidekicks et à juste Mmh. titre, Ah mais oui, moi, c'est une des particularités d'ici qui vraiment me chauffe vraiment. bah, c'est ça, ouais, les Teen Titans, moi, ça me choque pas. Après, ce qui me fait chier, c'est que c'est les Teen Titans et pas les Titans. Voilà. Moi, c'est je chipote, hein, évidemment, hein, mais Alors pour le coup, ça me va moi. Ah, enfin, après, très bien, je me dis oui, très bien, ça va être Dick Grayson jeune qui devient, Nightwing dedans et qui oui. après, du coup, on te fait comprendre qu'il y aura Teen Titans 2 avec d'autres personnes ou, durant le film, on te fait comprendre qu'il va y avoir un film Titan et un film Teen Titans, tu vois? Après Pour te faire comprendre que c'est des plus grands, tu vois? après pour le coup, ça, on n'en sait pas vraiment grand-chose non plus. Ah Enfin, oui, il y a pas c'est vraiment ça. d'infos. Ça se trouve, on va directement passer aux Titans avec, Dick Grayson qui est déjà Nightwing. Ah oui, mais moi ça me va aussi, hein. C'est juste ça m'embête de pas avoir l'origin story de Dick Personnellement Grayson, mais bon. personnellement, je préférais qu'on parte sur une version plus jeune, mais après bon, à voir. Oui, bon, de toute façon on partira pas sur une version plus jeune en sachant on a Batman Brave and the Bolt. On nous dirait que Batman, est année, 3, tu vois, année 4, que Dick Grayson, est, déjà implanté. Voilà, tu me dis que s'il y a les Teen Titans, bon, ça sera, Dick Grayson obligatoirement, mais là, on a Damian Wayne, donc automatiquement, c'est sûr qu'on est, comment il s'appelle? Damian Wayne chez les Teen Titans. Probablement. Mais bon, après oui, on n'a pas grand-chose. Après moi, ce qui m'embêterait, c'est qu'on ait Wally West, mais pas le roux, mais qu'on ait Ice West. Voilà. Oui, je vois C'est qui Alice West? Ah, c'est Wally enfin, Ice West, c'est juste, Wally West, mais c'est celui des New 52 qui est afro-américain. c'est ça, c'est celui Voilà, qui ressemble à celui de la CW, si tu veux. Ah voilà, ouais, c'est ça. d'accord. Ça me ferait chier.
Après, ils peuvent très bien, bien le faire et qu'il y ait les 2, hein, en vérité, hein. Oui, en soi, c'est pas impossible. Mais je préférais qu'on C'est parte sur le Wall-E classique. Oui, c'est ça. Puis en plus, bah, après je pense qu'ils partiront dessus pour faire comme quoi, Wally West devienne Flash. C'est ça. Surtout que Wally West, il a peut-être, l'une des meilleures évolutions de Ah de bah oui. l'univers d'ici. Oui, C'est lui qui a puis, les meilleurs exploits en tant que Flash, hein. c'est ça. Et celui Bah, qui a en plus existé le plus longtemps surtout aussi, dans un sens. Oui, ouais et puis surtout qu'il faut pas oublier que Wally West a, ce nom aussi, c'est que c'est l'homme le plus rapide du multivers. Oui, c'est Donc ça. déjà ça, tu te Plus dis: que «Bon, Barry, il faut le préciser. voilà, c'est Barry Allen, c'est même pas l'homme le plus rapide du monde, c'est Wally West, hein». Là, C'est ça. lui, et puis c'est même quelqu'un d'autre du multivers qui lui a dit, quoi. C'est pas genre, il se l'est donné comme ça. C'est, Jay Garrick de Terre 2 qui lui a dit, «Tu le plus rapide du multivers». Donc à un moment Ah, donné, voilà. ça, c'est une question que j'aimerais bien vous poser. La DSA, dans cet univers pour ou contre? De la quoi? quoi? La DSA, Je Justice suis League of pour. America? c'est ça, Ouais, avec c'est Jay ça. Garrick, Alan Scott. Vu qu'on parle de Flash et Ouais, Green Lantern, surtout ouais, Flash, ouais, là, actuellement. ouais, ça peut être bien. S'il y a Jigaruk, oui, ça peut être bien, en vrai, hein. Parce que Ouais, de Jay toute Garrick, façon, c'est bon, je sais pas, c'est peut-être compliqué à adapter dans un univers, bah, en fait, c'est tendu classique. compliqué. En vrai, c'est compliqué dans le sens où c'est soit tu fais qu'elle existe déjà, C'est moi, ce ça. qui me choquerait pas. Moi non plus. Hem, Surtout Tu dans fais qu'elle l'univers de est Gunn. bah, ça me choquerait pas et c'est facile à l'adapter. Par exemple, moi, là, dans mon propre DCU, je ferais ce comme quoi, tu vois, j'ai mis comme quoi, bah, tu as des comics, par exemple, Jay Garrick, par rapport à Flash, qui est un grand fan de Jay Garrick, justement, Barry Allen est un grand fan de Jay Garrick, C'est ça. il lit des comics. J'ai mis, bon, après, comme quoi, dans mon film Superman, quand il est jeune, il a tu sais, des petites figurines avec tête grande dessus, donc on te fait comprendre qu'elle existe déjà. Donc, Mmh. c'est facile à l'adapter et tu peux faire comme quoi, hem, elle a été à la Seconde Guerre mondiale et que en fait, justement, personne ne la connaît. Tu as quelques personnes, tu vois, logiques qui s'en rappellent et cetera. Que tu aies des petites figurines, des comics et cetera, qu'elles soient et qu'on en parle, mais en mode, c'est des faux enfin, c'est pas des héros, tu vois? Qu'ils existent pas, c'est des créations. Parce que, bah, à la Seconde Guerre mondiale, tu as quand même, des vidéos et cetera, quoi. Enfin, des vidéos, tu as des, archives. Donc en vrai, dire: «Oui, non, mais ça, c'était faux, c'était, pour faire croire aux Américains comme quoi, justement, tu avais des héros pour leur redonner de l'espoir» et tu fais comme quoi, par contre, elle a déjà existé et que, par contre, c'est un dossier top secret confidentiel que personne n'a le droit, de réouvrir, tu vois? Et que par contre, c'est Barry Allen, en allant dans le futur, enfin dans le passé, pardon, qui va les découvrir et que lui pense qu'il est sur une autre terre, tu vois? Si tu veux pas mettre le multivers et tu fais comme quoi, par contre, en ayant, hem, comment dire? En ayant joué un rôle du coup dans le passé, Barry Allen change légèrement le passé sans faire exprès et donc on te fait comprendre que la GSA est arrivée avant, mais elle est plus, opérationnelle parce que, ben, trop vieux ils sont trop vieux, quoi. D'accord. Voilà. Ah oui, C'est j'aime bien l'idée, hein. Genre, la je GSA, il serait une forme de première figure héroïque avant la vraie Justice League originale qu'on va connaître Bah, actuellement. c'est ça. c'est ça. Ou après tu fais comme quoi et ça peut être intéressant aussi, c'est, là, maintenant, à cette époque-là, si c'est des, gars qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, ils sont tous morts. On va être très honnête là-dessus. Hem, mais au pire des cas, tu fais comme quoi il y a eu une autre guerre qui par contre, elle n'a pas été filmée et que personne n'a entendu parler. C'est une guerre au Kendak avec justement Black Adam. Alors oui, j'aime pas le film, mais tu dis comme quoi tu mets pas, Dwayne Johnson. Genre tu mets un mec qui est d'accord. Tu mets que Black Adam justement, était, Tu mets quelqu'un qui vraiment sait un jouer. vrai Tu mets comment? juste. Ouais, t'as Oui? dit Blex? Ah non, j'ai Oui, dit: oui. «Tu mets quelqu'un qui sait jouer». Oui, voilà, déjà tu mets un acteur et en fait tu mets comme quoi j'allais dire Dwayne Johnson, voilà. Heu, Tu mets comme quoi, Black Adam était un vrai tyran, pas, ce qu'on a eu dans le film et tu mets comme quoi justement, ce personnage-là, hem et ben, il a été enfermé dans justement,
un artefact comme dans les comics. Et donc, il est enfermé. Donc, c'est de nouvelles personnes qui prennent le Kendak. Et sauf que la GSA, elle, a été obligée de s'enfermer justement dans cet artefact aussi pour garder le personnage de Black Adam emprisonné dedans. Et donc, tu mettrais Dr. Fate qui, lui, est pas emprisonné, tu vois, mais qui est taré. Genre, c'est un mec totalement schizophrène qui est en hôpital psychiatrique, mais qui, par contre, lui va dire qu'en quoi la GSA existe, etc. Personne ne va le croire. Et c'est un jour, genre, Stargirl qui, elle, par contre, va trouver le spectre, enfin, le spectre, son bâton, qui d'un coup va apprendre l'existence de la GSA, qui va rencontrer Kate Nelson, tu vois, enfin tout un truc comme ça, et justement pour retrouver la GSA. Ça, par contre, ça peut se faire. Donc, oui, Oui, c'est je suis possible. je suis parti loin en fait dans mon explication. Ouais, on est passé de Teen Titans à JSA à C'est ça. Black Mais Adam. après, C'est ça Teen qu'on est Titans, passionné. ouais, mais Teen Titans, il n'y a pas grand chose à dire dessus en vrai. Bah, Donc bon. on a parlé que de Nightwing et de Wally West, mais on n'a pas parlé des autres membres. Bah, Beast Boy et Raven, moi j'aime pas Beast Boy, donc en vérité, j'en ai rien à faire. Donc en vrai, voilà. Non, parce que moi, Beast Boy, il me casse les couilles. Oui, je Franchement, comprends. Ouais, déjà ouais. dans Nightwing Infinite Tome 6, quand il va sauter sur le lit de Dick Grayson et de Barbara, voilà, et qu'il va te sortir, non, mais j'ai sauté sur votre lit parce que j'étais excité. Détends-toi, mon gars. Non, mais vraiment. Non, il dit j'étais enthousiasmé, pardon. Je chipote. Mais bon, même, tu vas pas sauter sur le lit des gens, quoi. Enfin, bref. C'est vrai. Enfin, voilà, non, moi, Dick Grayson et Wally West, ouais, c'est les deux. Je veux voir Garth aussi. Voilà. J'espère qu'on l'aura. Garth. C'est le pupille d'Aquaman, justement. C'est le Ah, tout ok. premier. C'est Aqualad Voilà. dans Young Ah, Justice. Aqualad. Ouais, non, Garth, c'est Tempest. Non, c'est pas Aqualad? Non, Aqualad, non, non, il vient après. D'accord, faut que je revoie mes classiques. Là, par contre, si Oz passe dessus, il va te défoncer, Blix, Ouais, il hein, va me attention. défoncer là, Oz. Là, non, non. Désolé, Oz. Non, Aqualad, bah, je crois que par contre, il se faisait appeler Aqualad. Non, il se faisait pas appeler Aqualad, hein. Je sais plus comment il se faisait appeler. Franchement, je suis pas le plus calé dans Aquaman. Ouais, non, moi non plus. Donc en vrai, non, non, mais ouais, non, Garth, c'est Tempest. Et après, ben, il nous manque Donna Troy. Mais par contre, Donna Troy, ben, ça me fait chier parce qu'elle a eu un arc aussi qui est assez intéressant dans les comics. C'est toute celle qu'elle est créée par une sorcière sur Themyscira. Et justement, elle va prendre la place de Diana. Et en fait, elle va mettre les Amazones contre Diana. Enfin, t'en as certaines qui sont toujours à ses côtés, hein, évidemment. Mais contre Diana, dû au fait que Diana, en fait, elle est toujours dans le monde des hommes. Et elle vient jamais sur Themyscira, en fait. Donc voilà. Et t'as tous les hommes de Themyscira qui vont se faire tuer par Donna Troy. Parce que Themyscira avant était vu que par les femmes. Enfin, fallait qu'il y ait que des femmes. Et c'est Diana qui a rapporté les hommes de Themyscira. Donc voilà, en fait, il y a tout cet arc-là. Et il y a un arc de rédemption de Donna. Et ça me ferait chier qu'elle débarque en mode ouais, tranquille, enfin, j'existe déjà et j'ai déjà toute une histoire derrière. Ouais, Donc je te bon. comprends. Bah, Après, tu Donatroy, peux en c'est faire un pas le membre de la personnage team qui avec Ah oui. des arrière-pensées, hein. Oui, non, bien sûr, après oui. Mais Donna Troy, ça me ferait chier qu'elle existe déjà. Bon après, c'est obligé qu'elle existe parce que c'est une membre fondatrice des mmh. Teen Titans. Donc en vrai, ouais, faut qu'elle existe. Mais après, très bien, on dit la série Wonder Woman, ça va se passer avant Wonder Woman, très bien, ça se passe, Gunn, enfin, c'est peut-être pas Gunn qui est à l'écriture de la série, Paradise Lost, mais très bien, la série, va y avoir Donna Troy et on va savoir que Wonder Woman existe déjà, hein, très bien aussi, hein. Ça peut changer en cours de route, hein. C'est vrai. Donc bon, à voir, mais franchement, ouais, ça me ferait chier que Donna Troy ait pas cette histoire-là parce qu'en plus, je l'aime beaucoup. Moi, je l'ai pas lu, mais je l'ai lu en VO du coup parce que, introuvable en VF. Mais ouais, non, franchement, c'est une bonne histoire, quoi. Franchement, je sais que le comics, il a pas été bien vu.
Mais ouais, franchement, c'est une bonne histoire à adapter en plus, en film. Donc voilà. Parce que surtout qu'après, elle comprend comme quoi voilà, les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble, tu vois? Donc bon, franchement, c'est une bonne histoire là-dessus. Ça peut être sympa à adapter. Donc voilà. Après tu as Roy Harper qui est dans les Teen Titans. Comme lui, tu vois, je pense qu'on va te faire comprendre qu'il est dedans, mais on va pas te l'emmener maintenant parce que Green Arrow n'a jamais eu de film au cinéma. Alors il a eu son adaptation en série, enfin 2 fois Green Arrow, mais faut te le montrer comme quoi, il a un film, donc ça me ferait chier. Donc voilà, Ouais, faut faire un film sur le Green Arrow parce qu'il faut que les gens se détachent enfin de c'est l'image ça. qu'ils ont eue de la CW, hein. Ouais, voilà. Maintenant, les gens, à cause de la CW, les gens vont penser entièrement que Green Arrow, c'est juste un plagiat de Batman, hein. Ah bah oui, c'est ça. C'est tout le monde va comprendre que, Green Arrow, c'est, un sous-Batman entre guillemets. Alors que j'adore, le personnage de Green Arrow dans la série, hein, évidemment, mais ouais, là, ça fait très sous-Batman entre gros guillemets. Et puis Green Arrow, il a ce côté lumineux aussi, tu vois? Il a vraiment ce côté où justement, hem, c'est pas un personnage qui, est sombre. Alors il a des facettes sombres évidemment, mais il faut montrer que Green Arrow, c'est pas un personnage sombre. C'est un personnage lumineux et c'est même un personnage qui va même faire des blagues, tu vois? Donc mais par contre, il faut que ça soit des bonnes blagues, pas des blagues en mode, prout prout, poète poète, quoi. S'ils veulent C'est, vraiment s'inspirer pardon, vas-y, vas-y. vas-y. Vas-y, vas-y, Ah vas-y. OK, merci. S'ils veulent vraiment s'inspirer d'une version déjà existante en live action, je pense qu'ils devraient se baser sur la version de Smallville. C'est ça. Par rapport à ce qui Après, s'est La passé version de Smallville, il était aussi Be-like un peu, je trouve. bah, après, Green Arrow en soi, c'est un peu le Batman be like, mais tu peux le changer, tu vois? J'aime beaucoup Green Arrow, hein, évidemment, mais il y a quand même ce côté un peu, c'est un oui, c'est ça. sous-Batman. Donc en vrai, ça, tu changeras jamais. Mais la CW, par contre, ça fait vraiment en mode vrai sous-Batman, Ils tu lui ont vois? carrément piqué ses méchants. Oui, Bah oui, Ra's al Ghul, c'est ça. Deathstroke, Bah, Deathstroke, non, Deathstroke, c'est un vilain aussi de l'univers de Titans Green Arrow, mais aussi. aussi de Teen Titans, de Titans, ouais, mais ouais, Deathstroke, c'est quand même un vilain aussi de l'univers de Batman, de Green Mais Arrow et Ra's de al Batman, Ghul, évidemment. Mais Ra's al Ghul, non, il a rien à voir avec, Ra's al Ghul et pourrait avoir un lien. Damien Dark, c'est pas un méchant de Batman, ça aussi, dans les comics? Damien Dark, ouais, c'est plus Batman, en vrai. Ah ouais. Bah, en fait, c'est ça. Après, Prometheus est plus un ennemi, de la Justice League, tu vois? Donc en vrai, ça change pas. Ça, mmh. enfin, voilà, c'est pas, méchant. Ricardo Diaz, c'est un ennemi de Green Arrow, donc en vrai, ça, c'est pas gênant. Après ils Mais ont fait ouais, plus ou moins ce qu'ils ont pu, donc oui, après, voilà, mmh. mais Le- bon. Il y avait Dr. Light qui est à ce qui paraît aussi un ennemi de Green Arrow ou des Teen Titans. Je me souviens plus. Doctor Light, c'est Teen Titans aussi. Des Teen C'est Titans, Titans, ok. Ouais, ouais. Après, bon, quand c'est un univers étendu, oui, enfin, c'est ça, il y a des tu peux libertés qui sont prises. voilà, tu peux Mm. faire comme quoi ce méchant-là vient à Star City ou ce méchant-là vient à Gotham. Parce qu'il y a un ennemi, tu vois, par exemple, l'ennemi, de Onomatopée, On a vu dans qui Superman. est Ouais, Superman et Lois. moi, j'ai pas encore fini, mais ouais, sûrement. Ah mince, Heu, non, mais franchement, c'est en vrai, je l'ai pas vu, mais c'est pas grave. d'accord, Et il faudra que je regarde et de toute façon, sur la chaîne va réarriver les séries, du DCU, enfin du de DC en live action, ça va arriver. Hem, d'accord. oui, bah, il serait temps, il serait temps. Mmh. Heu et non, en fait, franchement, ce personnage-là, en fait, c'est devenu un ennemi de Batman. Donc en vérité alors que c'est un ennemi de Green Arrow à la base. Donc tu vois, comme, franchement, ça me gênerait pas, tu vois? En vrai, Oui, les oui. ennemis, des autres personnages me gênent pas s'ils débarquent, c'est comme me mettre si jamais, tu as, genre un bah, Leonard Snart, ça me ferait chier, mais un Heatwave, qui va, à Gotham, brûler des trucs, ça me fait pas chier, en fait. C'est un univers partagé. Bon, OK, pas de souci, tu vois? Sinon ça peut devenir l'ennemi juré de Batwoman. Après Heatwave et Captain Cold, c'est des ennemis. Ils font très plus Green Arrow que Flash des fois. Tu Ouais, trouves? oui, oui, ça, oui, oui, en vrai, ils pourraient totalement être des ennemis de Green Arrow, hein, sur le coup, oui. Franchement, mais après, tu vois, hem, c'est des personnages, Heatwave et Captain Cold, qui eux, par contre, sont,
pas justement. Enfin, c'est des personnes qui ont tout perdu. Enfin, c'est des pauvres en fait. Enfin, entre gros guillemets, hein, je caricature. Et donc, c'est pour ça qu'ils font ces trucs de méchants. Et vont braquer des banques, etc. Mais ils sont pas dans le Mhm. délire de tuer. Donc, bon, ça. Pour ça que Green Arrow, en vrai, il serait prêt à les aider, quoi, entre guillemets, à le dire, bah, je vais vous donner de l'argent. Tu vois, c'est pour ça. Des méchants de Green Arrow, ça me ferait chier. Je suis d'accord. Donc bon. Après, il y a Swamp Thing hein, qu'on n'a pas dit hein, en, en programme. Alors C'est là, vrai pour qu'il le s- coup, c'est vrai qu'il Sur se le fait quoi? discret. Swamp Thing. Qu'est-ce que c'est? ah, tu Euh, connais pas le personnage? Swamp Thing, c'est une sorte de grosse créature de Ah la oui, je faune, vois ce que quoi. c'est. et flore. L'homme Ouais, je vois ce marais, que c'est, ouais. le Ouais, marécage, enfin, ouais, la créature du marais, quoi. c'est Mais il n'y a ça. pas grand-chose à dire dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est réalisé par James Mangold, qui Ouais, je a crois. réalisé, Logan Oui, c'est ça. et Donc, bah, c'est ah, tout ce qu'on c- sait et ouais, c'est ça. qu'il est inspiré des comics d'Alan Moore. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, bon, il y a en vrai, il pourrait intégrer Constantine dedans, en Oui, c'est soi. vrai. En Ouais, post-crédit, pas je mal. pense. De quoi? En post-crédit. Ah oui, en post-credit, ils mettent Constantine qui débarque en lui disant il y a un souci dans le monde surnaturel, faut que tu viennes. Voilà, c'est tout. Tu vois, parce que moi je reste persuadé qu'on va avoir la Justice League Dark dans ce DCU. De toute Oui, façon, on a Swamp Thing, ça m'étonnerait pas qu'on ait la Justice League Dark. c'était déjà prévu dans l'ancien en plus, Oui, mais bon, voilà, c'est il a été ça. annulé, bah, après, le nombre de projets qui est annulé dans Ah l'ancien, oui, ben, dans l'ancien, enfin, on devait avoir aussi un film Nightwing, hein. Bah, après, pas dans oui. l'ancien, du coup, Ça, je trouvais techniquement stupide vu. par contre, mais passons. Ah oui, enfin bref. Voilà, il y a beaucoup de projets qui vont être annulés. Après, est-ce qu'il y a des projets qui vous aimeriez, à part Justice League, parce que je sais que ça va être ça, hem, qui, pourraient arriver? Genre des projets qui vous intéresseraient, qui viennent dans cette phase 1, en tout cas, du DCU? Franchement, un projet qui me tiendra à cœur, Mister Mississippi. On a dit un vrai projet, pas Je rigole, allez. Toi, mais Blake, oui, c'est quoi ce toi? personnage pourrait arriver avec Gunn, hein, sincèrement, Toi, Blake, qu'est-ce qui... Donc qu'est-ce qui pourrait t'intéresser en projet Blix? Que Moi, pour le t'aimerais coup, voir dans le DCU de Gunn? bah, moi, je vais rester ça va être classique, mais un projet Flash, Ah oui, un Ouais, en vrai ouais. série? projet Flash, avec sa Oui. galerie de vilains, Ah sa bah vie, oui, son histoire, ouais, 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 un vrai projet Flash oui, ça. Mais et qui va après crescendo. apparemment, je l'ai pas mis dans la liste, mais on aurait des rumeurs comme quoi il y aurait une série Rogues. Pour le chapitre 2, je crois. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas mis, je savais pas c'était quel chapitre. Donc en vérité, ça veut dire que Flash, en tout cas, débarquerait dans le chapitre 2. En tout cas, Probablement. probablement. Mais Donc Surtout donc que le Gunn, le chapitre 1, il 31 va s'arrêter sur quoi alors? on sait pas. le 31 Mais après janvier, Gunn, enfin, c'était dans l'un des articles, pour annoncer le DCU, le 31 janvier, il a dit que le plan de 8 à 10 ans de DC, il se basait sur le chapitre 1 et 2. oui, non, bah, ça c'est sûr, oui, moi ça me choque pas. C'est ça. Du Mais coup, en il avait l'espace de dit 10 ans, on comme aura 2 quoi, chapitres. oui, il avait dit comme quoi on n'avait pas tous les, programmes, on avait moins de la moitié des programmes, qui avaient été annoncés. Par contre, je te coupe juste 10 secondes, pardon, il va être 2 heures. Du coup, ça va couper, je pense. Oui, je pense. Ah ouais, Mmh, Donc bon, au pire des cas, ce qu'on va faire, on va faire l'outro. Voilà, c'est ça. merci d'avoir écouté et cetera. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Blix et Chronax quand elle sortira évidemment Merci, un et jour. à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. ciao. Ciao.